Les autres traversent le monde des arts martiaux élevés. Endurer des épreuves pour s'entraîner et se développer perversement. Tandis que je frappe directement avec puissance pour traverser rapidement les arts martiaux élevés. Mon ami d'enfance dit que je ne peux pas battre son petit ami et me conseille d'abandonner. Et moi, je sors directement mon arme comme un dragon. Je le percerai au point qu'il perde le contrôle de ses fonctions. Mon aîné m'a dit d'agir avec discrétion et subtilité. Et moi, je reviens avec autorité. Est-ce que je me bats contre vous tous en un contre un ou vous venez tous en même temps? Simplement parce que j'ai éveillé le système de points de malice. Tant que je humilie durement les faibles, je gagnerai des points de malice. Ensuite, je remplis complètement mes points de malice et je les augmente frénétiquement. En 1 mois et demi, je suis promu à un statut divin. À ce moment-là, je fusionnais avec les souvenirs de l'original. Soudain, j'ai été interrompu par un cri. Un cri de colère et de colère m'a interrompu. Lee, ton adversaire pour ce match est mon petit ami. Abandonne rapidement, tu entends? En entendant, je lève les yeux et en même temps, les souvenirs de l'original. Les souvenirs apparaissent dans mon esprit. La personne qui parle s'appelle Shen Liang, l'ami d'enfance de l'original. Mais cette Shen Liang, en temps normal, ne fait que rabaisser son prédécesseur pour se valoriser elle-même. De plus, selon mes souvenirs, le tournoi d'aujourd'hui est organisé par des membres de l'équipe scolaire et des candidats normaux pour un entraînement pratique. Peu importe le résultat, les deux parties peuvent recevoir d'importantes subventions en élixir spirituel. Cependant, si une partie se retire, l'autre obtiendra un double de la subvention en élixir spirituel. En outre, cela aura aussi un impact sur les dossiers d'admission futurs. Après tout, un guerrier qui a peur de se battre ne pourra jamais faire face à ceux qui convoitent les humains, ces bêtes terrifiantes. Me voyant silencieux, Shen Liang fronce les sourcils et dit d'un ton froid. Wang Ren est un membre de l'équipe scolaire, avec un niveau de pratique martiale de rang 5. Toi, avec ton niveau de rang 3, que peux-tu faire contre lui? Voulant que je lui remette ma carte de participation. Tandis que Shen Liang s'impatientait, un doute naquit dans son esprit. Se demande pourquoi cet outil d'aujourd'hui ne lui obéit pas. Le visage de Shen Liang est alors devenu complètement sombre. Tendre la main droit vers moi. Donne-moi rapidement ta carte de participation. Chabi rit de moi d'un ton moqueur. Il a repoussé la main de Shen Liang. La seconde suivante, devant mes yeux, apparaît un écran illusoire. Détection de votre enfance chérie en secret depuis plus de 10 ans. Paroles méchantes échangées à valeur de méchanceté plus 5 cents. Système des méchancetés. Commettez des actes de méchanceté reconnus par le système. Vous obtiendrez ainsi des valeurs de méchanceté correspondantes. En regardant l'écran soudainement apparu, mes yeux brillèrent d'un éclat de joie. C'est mon doigt en or. À ce moment-là, Shen Liang, avec un visage incrédule, s'écria. Tu es à l'envers, Lee. Dépêche-toi de me donner ta carte de participation. Sinon, fais attention, je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Super, c'est le double bonheur. À ces mots, je rangeai le panneau en riant légèrement. Une chaussette trouée veut aussi me juger sur le résultat. As-tu une défense dans la tête? Shen Liang resta figé sur place, l'air stupéfait. Tu oses me traiter de la sorte? Je fronce légèrement les sourcils et dis calmement que c'est toi que je traite ainsi. Je vais bientôt te mettre à terre. Ce petit ami sera à terre. Quant à toi, sors et tourne à gauche vers la mer. Va à l'hôpital voir un spécialiste en neurologie. Shen Liang était tellement en colère que sa poitrine se soulevait violemment. Vas-y, reste sur tes positions. De toute façon, tant que tu oses entrer en scène, Wang Ren va sûrement te faire douter de ta vie. Après avoir dit cela, elle se tourna et s'éloigna vers l'extérieur de la salle de repos. Dans la salle de repos, j'ouvris rapidement le panneau du système. Avec un sourire maléfique, je vais faire un massacre. Puis, j'attaquai directement ce que je venais d'obtenir. Je mise mes 1000 points de malveillance. Avec la consommation rapide des points de malveillance, les chiffres de progression des deux arts martiaux bondirent rapidement. Dépense de 100 points de malveillance pour un art martial de premier niveau. La technique du point fluide est maintenant parfaite. Dépense de 800 points de malveillance pour un art martial de deuxième niveau. La technique de la lance brise-nuage est maintenant parfaite. À cet instant, je ne sens que tout mon corps. Les cellules de mon corps sont en joie et bouillonnent. Comme si je m'entraînais vraiment jour après jour à perfectionner mes compétences martiales. Juste à ce moment, l'annonce se fait entendre. Annonce du 5e match. Lee de la classe 39, 3e année de l'école de arts martiaux contre l'équipe scolaire. Les deux équipes sont priées de monter rapidement sur scène. En même temps, le lieu de démonstration est en pleine effervescence. Le 5e match va commencer. Les 4 premiers matchs ont été des victoires éclairs pour l'équipe scolaire. Que dire de celui-ci? Dans le public, Shen Liang ricane froidement. Lee, j'attends que tu sois battu au point de ne plus pouvoir te lever du lit. Je me demande qui s'occupera de toi. À ce moment-là, au centre de la scène, Wang Ren est plein d'assurance. Et fait un signe de la main vers le public. Juste après, un jeune homme vêtu d'un uniforme de arts martiaux
S avance lentement sur scène. Le jeune homme porte une lance en fer brut et affiche une expression apathétique. En me voyant monter sur scène, Wang Gren a souri avec élégance. Liang Er m'a envoyé un message en disant que tu refuses catégoriquement de te désister. D'habitude, tu ne fuis pas partout? Suis-je en train de prendre des médicaments aujourd'hui? En entendant cela, j'ai répliqué immédiatement. Les déchets et les chiens, c'est vraiment éternel. Et après avoir entendu mes paroles, Wang Gren a répondu d'un regard glacial. Il semble que tu as réellement pris des médicaments qui t'ont rendu confus. Je te rappelle que dans le tournoi, il n'y a pas tant de règles à respecter. Même si je te blesse gravement aujourd'hui, l'école ne tiendra pas compte de ma responsabilité. Et je mets directement le fusil à côté de moi. Avec un air paisible. Ne fais pas de règles pour les autres, espèce de déchet. Tout le monde sait ces choses. De plus, fais en sorte que ton père la ferme. Si tu dis encore quelque chose, je vais te faire décoller. Très bien, un sourire sinistre est apparu au coin des lèvres de Wang Gren. Petit dur aujourd'hui, tu n'auras pas un morceau de bon viande. Ne pense pas avoir un bon morceau. La compétition commence, et la voix de l'arbitre retentit au bon moment. À peine les mots prononcés, sur la scène d'entraînement. Un arc-en-ciel blanc a soudainement traversé, suivi d'un bruit déchirant l'air qui a explosé. Sous le regard de centaines de spectateurs, on peut voir ma silhouette qui était initialement immobile, se précipitant soudainement comme une ombre résiduelle. En même temps, dans ma main droite, la grande lance noire a jailli avec fracas. Le bout de la lance brillait d'un éclat froid, comme un dragon nageant, déchirant une grande partie de l'air. Et, en un instant, elle arriva devant Wang Gren. Le sourire froid sur le visage de Wang Gren n'avait pas encore disparu, quand il ressentit une pression de vent extrêmement tranchante, se dirigeant droit vers son visage. La menace de la mort lui venait presque au visage. À la seconde suivante, les pupilles de Wang Gren se contractèrent soudainement. Il se dépêcha de placer son épée longue devant lui pour se défendre. Tandis que le bout noir de la lance fendait l'air comme un dragon. Son épée se brisa en un instant avec fracas. Juste après, la pointe de la lance, chargée d'une immense puissance, a directement transpercé l'épaule de Wang Gren. Ensuite, Wang Gren a été projeté en arrière. Il s'est lourdement écrasé contre le bord de la plateforme. De nombreux gravats se sont éparpillés autour. La seconde d'après, dans toute l'aire d'entraînement, à part les cris perçants de Wang Gren, il n'y avait qu'un silence de mort. Les étudiants étaient figés, regardant cette scène. Les enseignants, d'ordinaire si stoïques, étaient eux aussi abasourdis. Pendant ce temps, je n'avais pas arrêté mes mouvements sur la plateforme. Sous des milliers de regards stupéfaits, je me suis directement déplacé devant Wang Gren. J'ai rapidement tendu la main pour saisir sa tête. Puis, je l'ai violemment frappé contre le sol. Sous l'énorme impact, Wang Gren voyait des étoiles. De manière instinctive, il a levé la main vers la lance plantée dans son épaule, essayant de l'enlever. Cependant, à la seconde suivante, un grand pied a pesé lourdement sur sa main levée. Ensuite, Wang Gren ne vit qu'une paire de yeux glacés. Des pupilles noires incroyablement perçantes le fixaient. Et le propriétaire des yeux noirs avait déjà écarté les bras. Wang Gren reconnaissait ce geste. C'était la position de départ du style de boxe fluide. À cette vue, Wang Gren fut pris d'une terrible frayeur. Il cria précipitamment, « Y-Li, je me rends. » Trop tard à peine ces mots prononcés. Je me baissai précipitamment. Mes deux poings s'abattirent comme une tempête furieuse, interrompant la reddition de Wang Gren. Les coups faisaient voler les éclats de pierre, ébranlant tout l'endroit. Même l'estrade d'entraînement tremblait légèrement. Jusqu'à ce que le corps de Wang Gren cesse de se débattre. Ce n'est qu'alors que je me redressai et, d'un geste nonchalant, je tirai ma lance et déclarai. Si c'est tout le niveau qu'ont les membres de l'équipe de l'école. Ne dis rien, tu vas juste te ridiculiser. Jusqu'à ce que je descende de l'estrade de combat. Ce fut seulement alors que la voix du juge, résonnant dans le silence, se fit entendre. Victoire de Y-Li. Au même moment, dans les gradins, le public aussi sortit de sa stupeur, puis éclata en acclamations stupéfaites. Putain, c'est quoi ce délire? Le mec de l'équipe de l'école s'est fait exploser en une seconde. Regarde le s'agenouiller ce coup de lance, tout simplement. Tellement rapide que ça défie toute logique. Quant à Shen Liang, assise parmi les spectateurs, elle regardait la scène, pétrifiée. Wang Gren a perdu? C'est pas possible. Pourtant, c'est elle qui avait rassemblé toutes les infos sur Y-Li. Et elle les avait toutes transmises à Wang Gren. Faut savoir que même en tant que membre de l'équipe de l'école, même en tant que membre officiel, elle-même aurait eu bien du mal à vaincre Wang Gren aussi facilement. Comment diable Y-Li a-t-il pu faire ça? Sur l'estrade élevée, à l'arrière des gradins, tous les professeurs se regardèrent, stupéfaits. Principal Li, se dénommait Y-Li. Cet élève est vraiment une graine de talent. Le principal Li sourit et répondit, en effet. Sa vitalité est à peu près au même niveau que celle de Wang Gren. Ils doivent tous deux être au 5e niveau du premier rang. Les deux techniques martiales qu'il a utilisées, bien que de rang modeste,
dégageaient toutes deux une impression de maîtrise parfaite. À ce moment-là, un professeur proposa. Principal Li, puisque ce Y Li a battu Wang Ren. Alors pourquoi ne pas lui donner la place de Wang Ren dans l'équipe de l'école, et lui céder la place de remplaçant, qu'en dites-vous? En entendant ces mots, les yeux de Li Haoan s'illuminèrent aussitôt. Alors c'est décidé, Xiao Yang, tu vas l'aider à demander une salle d'entraînement réservée à l'équipe scolaire. Et lui parler de certains avantages réservés à l'équipe. La directrice de la classe 9, Yang Shan, accepta immédiatement. Je comprends. Puis, Yang Shan montra à nouveau une expression d'inquiétude. Mais dans un mois, il y aura le championnat régional. À ce moment-là, faire entrer Y Li dans l'équipe scolaire. Ne risque-t-il pas de susciter le mécontentement des autres membres de l'équipe? Les membres officiels de l'équipe scolaire de l'INE numéro 1 ont tous au moins un niveau de 7e étape. Actuellement, l'écart entre Y Li et eux est énorme. Si jamais ils ne sont pas satisfaits du remplacement temporaire par l'école, il est inévitable qu'ils l'isolent par la suite. Ce qui affectera l'état d'esprit de ce dernier. Liaoan répondit en riant. Lui apprendre à être patient est aussi un exercice, non? De l'autre côté, après avoir pris la mienne de cette potion spirituelle, je suis directement parti de l'école en prenant un taxi pour rentrer chez moi. Une fois rentré chez moi, j'ai commencé à étudier mon propre doigt d'or. Ensuite, après avoir dépensé 1100 points de méchanceté, en utilisant la potion spirituelle reçue lors du match, j'ai directement augmenté mon niveau à celui de l'apogée du 8e niveau de la première étape. Le lendemain matin, à mon arrivée à l'école, un camarade m'a informé que le professeur principal me cherchait. Je me suis ensuite rendu dans le bureau de la professeure Yang Shan. En me voyant, Yang Shan a souri et a dit « Je suis là pour te donner une bonne nouvelle. Après avoir regardé ton match d'hier, le directeur Li a décidé de te donner une approbation spéciale pour remplacer Wang Ren en tant que remplaçant de l'équipe scolaire. » Intrigué, j'ai demandé « Quels en sont les avantages ?» Bien sûr, il y aura non seulement une salle d'entraînement réservée. En temps normal, je peux également organiser mon propre programme d'entraînement. De plus, le 3e étage de la bibliothèque est accessible. Il est aussi possible d'y monter pour consulter. Chaque mois, il y a une allocation supplémentaire de médicaments spirituels. Après avoir terminé, Yang Shan me regarda avec fierté. Elle semblait vouloir voir une expression de surprise sur mon visage. Malheureusement, je n'ai qu'un léger sourire. Ça a l'air pas mal, alors c'est décidé. Puis, Yang Shan sourit en sortant quelque chose du tiroir. Elle en sortit une médaille en argent. C'est une médaille spéciale pour les membres de l'équipe scolaire. C'est aussi une carte d'accès pour de nombreux endroits. De plus, tu as remplacé Wang Ren dans l'équipe. Les membres de l'équipe qui sont proches de lui, probablement qu'ils auront quelques réserves à ton égard. Surtout cette petite fille, Shen Liang. J'ai entendu dire qu'elle s'était opposée quand elle a su que tu rejoignais l'équipe. Actuellement, tu n'as pas encore le niveau. Essaie de l'éviter autant que possible. En entendant cela, je hochai doucement la tête. Je vois, je comprends. Mais au fond de moi, je riais intérieurement. Yang Shan a aussi poussé un soupir de soulagement et a dit en riant. Va directement au bâtiment d'entraînement et choisis une salle que tu aimes, n'est-ce pas? Shen Liang t'attend là-bas. Elle veut absolument t'aider à te familiariser avec le nouvel environnement, sois prudent. J'ai esquissé un léger sourire sans ajouter grand-chose. J'ai simplement dit calmement que j'y allais. D'après mes souvenirs, il reste moins de 2 mois avant l'examen provincial d'arts martiaux. Pour entrer dans une prestigieuse université de rêve, il faut atteindre le niveau 2 en arts martiaux pour être sûr. Alors que je venais d'arriver au bâtiment d'entraînement, j'ai vu Shen Liang me regarder avec des yeux mélancoliques. Ensuite, Shen Liang a brisé le silence en premier. Y Li, tu es enfin là. À propos de ce que tu as dit sur moi hier, je ne t'ai pas encore réclamé des comptes gagnés par des moyens déshonorants. Même si c'était sur mon petit ami, c'est une chose. Mais tu oses aussi vouloir voler la place de remplaçant de mon petit ami. Toi, ce vilain voleur. Et il y a une raison pour que Shen Liang puisse être si imprudente. Il y a aussi une raison. Son niveau martial de 7e degré, en plus de son talent martial classé niveau C, fait d'elle une des plus fortes dans l'équipe scolaire. Elle fait donc partie des plus fortes. C'est pourquoi Shen Liang espère ardemment que je sois tellement en colère que je perde la raison et l'attaque. Ainsi, elle aurait une raison suffisante de me frapper jusqu'à ce que je ne puisse plus me lever du lit. Mieux encore, que je ne puisse même pas participer à l'examen martial. Cependant, étant donné le caractère timide et honnête de mon prédécesseur, Shen Liang ne pense pas que j'ose l'attaquer. C'est pourquoi elle prévoit d'agir en premier. Bien que les parents de Y Li aient été très gentils avec elle de leur vivant. En ce moment, Shen Liang ne se soucie absolument pas de ces choses. En pensant à cela, la colère de Shen Liang grandit encore, et elle rit avec mépris en disant que Y Li, au fond, soit digne de rejoindre l'équipe. Tu devrais juste mourir avec tes parents. Toutefois, à peine Shen Liang a-t-elle fini de parler, ma silhouette a déjà disparu de l'endroit. J'apparais instantanément devant Shen Liang,
qui est stupéfaite. Dans la seconde suivante, j'écarte mes bras. Sous le regard choqué de Shen Liang, mon poing, tel une météore, s'écrase lourdement sur la terre, s'écrasant sur le ventre mou de Shen Liang. Dans le bruit sourd, l'image de Liang est projetée en arrière avec fracas. Elle s'écrase durement sur les marches, le sang gicle. Puis je m'avance vers Shen Liang, qui a le nez qui saigne. Je m'approche d'elle pas à pas. Si je te demande de l'aide, aide-moi sans tant de bavardage. À ce moment, Shen Liang est pleine de peur et crie, comme si elle voyait un démon effroyable. Ignorant la douleur de son corps, elle utilise ses mains et ses pieds pour reculer follement en arrière. Pendant ce temps, je lui jette juste un regard froid. Où est ma chambre? Shen Liang ferma immédiatement la bouche. Seule la douleur aiguë qui venait de son abdomen. Cela fit monter une forte brume humide dans ses yeux. La chambre tout à gauche au 3e étage. Je peux te montrer le chemin, je te prie d'avoir pitié de moi. Cependant, je secouai légèrement la tête et ne lui prêtai plus attention. Elle se retourna et monta au 3e étage. La salle d'entraînement fait environ 200 mètres carrés. Les installations y sont complètes, raffinées et bien rangées. Les murs environnants sont gravés de schémas de rassemblement d'énergie spirituelle. J'observai la salle d'entraînement et fis un léger signe de tête. Pas étonnant que le professeur Yang ait une expression si attendrie. Il observait ma réaction. Alors, c'est donc une si impressionnante salle d'entraînement. Je marchai ensuite lentement vers la machine de test de force de frappe. Je m'accroupis et fis circuler mon énergie interne. Ma main droite commença à accumuler de l'énergie. Ensuite, je frappai soudainement. Mon poing était comme un obus tiré d'un canon. Il frappa lourdement le sac de test devant moi. Avec un bruit sourd retentissant. Les chiffres sur le testeur s'affichent rapidement, atteignant 645 kg. Je suis un peu surpris par une telle hauteur. Ce chiffre dépasse déjà les limites de ma vie antérieure, les limites humaines de ma mémoire. Puis, j'ai laissé échapper un léger rire et je suis arrivé devant le centre de contrôle du dispositif. J'y ai mis la plaque en argent. Immédiatement, les motifs sur le mur se sont illuminés, accompagnés d'un léger bourdonnement. La concentration de l'énergie spirituelle autour augmente. Pas de temps à perdre, commençons un nouveau tour d'augmentation. Je me suis alors assis à un endroit approprié. Après avoir dépensé 1000 points de malice, mon niveau a atteint le pic du 9e étage du premier niveau, ressentant une vitalité débordante dans tout mon corps. Je suis de nouveau devant le testeur de puissance de poing. Ensuite, j'ai tourné mon torse et mon pied droit. J'ai poussé au sol en serrant mon poing. D'un coup, j'ai frappé avec force. Un bruit sourd encore plus fort a retenti. L'écran de la machine de test affiche clairement le chiffre de 885 kg. La norme de puissance des coups de la première étape devrait être de 800 kg. Et ma puissance de coup a directement dépassé ce chiffre. En regardant le chiffre au-dessus, je reste calme et souris intérieurement. C'est raisonnable, après tout, le niveau des autres repose sur des entraînements peu convaincants. Tandis que moi, je m'améliore grâce au système de points, en progressant pas à pas. Ce que je ne savais pas, c'est que cette machine de test de puissance de coup est en temps réel, connectée à la base de données du campus. À ce moment, mon classement de puissance de coup est directement monté à la 2e place de toute l'école. En même temps, à l'hôpital de Linné. Assis sur un lit d'hôpital, le visage pâle, regardant un homme devant lui. Frère Liu, je dis ce que tu as à dire, appelez Liu. Le jeune homme soupira. Son regard balaya Wang Ren, ajoutant d'une voix grave. Si c'est au sujet de ton remplaçant, il n'est pas nécessaire d'en parler. C'est la volonté du directeur Li, je ne peux rien y faire. Cette personne est le vice-capitaine de l'équipe de l'école secondaire de Linné. Le vice-capitaine Liu Yang. Il a atteint le sommet du premier niveau il y a 6 mois. Wang Ren grince des dents, frustré, et dit. Alors, ma place ira à ce Li. Économise tes efforts, Liu Yang tend la main. Il tapote l'épaule de Wang Ren. Étant donné que tu as bien performé auparavant, je vais demander à ce Li de venir s'excuser auprès de toi, tant pis. Mais Wang Ren a toujours une expression de déception. Ça suffit, Liu Yang fronce les sourcils et dit avec un ricanement. N'est-ce pas toi qui as demandé à Shen Liang de s'occuper de ce type? Tu penses que je ne le sais pas? J'ai déjà fait semblant de ne rien savoir, que veux-tu de plus? Wang Ren se tut un moment avant de murmurer, je comprends. Alors je vais l'appeler maintenant. Je vais lui dire de venir s'excuser auprès de toi. Après avoir dit cela, Liu Yang sort son téléphone et compose le numéro donné par l'enseignant. Le téléphone se connecte rapidement avec une voix calme. Une voix polie en sort. Bonjour, qui est-ce? Tu es bien Li, n'est-ce pas? Liu Yang dit calmement, je suis Liu Yang. Tu peux m'appeler Liu Ge, j'ai besoin de te parler. Je ne te connais pas, je n'ai pas le temps. Un ton calme accompagné de le son de déconnexion du téléphone. Cela a instantanément surpris Liu Yang. En même temps, sa pression artérielle a légèrement augmenté. Wang Ren à côté, en voyant l'expression de Liu Yang, s'est immédiatement exclamé pour attiser le feu. Liu Ge, ce petit Li n'osait pas agir ainsi auparavant.
On peut supposer qu'il a rejoint l'équipe et qu'il est devenu un but de lui-même. En entendant cela, le visage de Liu Yan s'assombrit. Il a ensuite silencieusement rappelé. Lee, je suis le vice-capitaine de l'équipe, j'ai besoin de te parler. Halsey, la voix au bout du fil est légèrement moqueuse. Liu Yan, un peu plus détendu, a dit d'un ton grave. Tu as été trop loin lors du match d'hier. Tu as même pris la place de Wang Ren. Je veux que tu viennes lui faire tes excuses. Désolé, cette affaire est considérée comme terminée. Je comprends, ma voix est monotone. À ces mots, Liu Yan se sentit un peu diminué. Sa colère était teintée d'un peu de mépris. Il avait effectivement peur après avoir découvert mon identité. Liu Yan esquissa alors un sourire et ajouta. Alors, va voir le professeur conseiller tout à l'heure. Dis-lui que tu te retires volontairement de l'équipe scolaire. Nous allons bientôt participer à un match d'échange. Rejoindre l'équipe maintenant serait nuisible. Cependant, il n'avait pas fini de parler et je l'ai interrompu directement. Je suis au courant. Donc, il y a des gens comme toi dans l'équipe scolaire. Des idiots qui ont une haute opinion d'eux-mêmes. À ces mots, l'œil de Liu Yan tressaillit légèrement. Puis, sa silhouette massive se redressa soudainement. Il se leva, et d'une voix froide, il dit. Que est-ce que tu dis? Je dis que tu es un idiot et que je doute que toute équipe scolaire soit peuplée d'idiots comme toi. Après avoir dit cela, j'ai directement raccroché. C'est insensé. Le visage de Liu Yan devint tout rouge. Il a jeté son téléphone au sol avec force, le réduisant en miettes. Pendant ce temps, au 3e étage de la bibliothèque de l'école primaire de Linné. Ici, sont conservés tous les types de techniques martiales obtenues depuis la création de l'école. Depuis la création de l'école, toutes sortes de compétences martiales. Les étudiants peuvent apprendre et emprunter des livres en payant une contribution correspondante. Pour le prêt des livres. À ce moment-là, après avoir scanné ma plaque, je me suis dirigé directement vers le 3e étage. J'ai atteint un énorme écran électronique. J'ai commencé à parcourir toutes les techniques martiales répertoriées ici. Mon idée générale était de choisir une technique de mouvement adaptée, une technique d'attaque relativement avancée. Mais je ne sais pas si c'est le système qui a élargi ma perspective de manière intangible. Parmi les nombreuses options, je ne pouvais même pas trouver une technique martiale adaptée. À ce moment-là, une voix féminine claire s'est fait entendre à mes oreilles. Tu es en train de choisir une technique martiale? Je me suis retourné et j'ai vu une jeune fille au style littéraire portant des lunettes à monture ronde. Elle tenait un livre et se tenait non loin en me regardant. La jeune fille artistique sourit et se présente. Je m'appelle Yu Qianqian. Je fais aussi partie de l'équipe scolaire, j'ai regardé ton match d'hier. Tu t'appelles Lee, tu es au niveau 5, n'est-ce pas? Je comprends, je hoche poliment la tête. Je suis en train de choisir des techniques martiales, tu as un problème. Ensuite, Yu Qianqian s'avance et se met à mes côtés. Elle regarde l'écran électronique et sourit doucement. Je vois que tu es toujours en train de froncer les sourcils. On dirait que tu n'es pas satisfait des techniques martiales ici. La qualité est vraiment trop mauvaise, je dis cela calmement. J'exprime simplement mon opinion. C'est sûr, dit Yu Qianqian en riant. Les pièces précieuses des techniques martiales sont toutes utilisées par l'école. Comme diverses récompenses. Pourquoi serions-elles ici en vente ouverte? D'accord, je me suis peut-être un peu emporté, je fais un geste de désinvolture. Je fais un geste de la main et je me tourne pour partir. Attends un instant. Yu Qianqian m'appelle pour me retenir. Je réfléchis 2 secondes puis je demande. Bien qu'il n'y ait pas de technique martiale précieuse complète ici, il y a quelques versions incomplètes, ça t'intéresse? Rapidement, Yu Qianqian a fait défiler un nom sur l'écran. Elle a fait défiler un nom. Technique martiale de niveau 2, la technique de la marche virtuelle du ciel. Manuscrit incomplet 100 000 pièces d'été. Que dirais-tu de l'acheter pour voir? Mais à peine avait-elle dit cela qu'elle regrettait. Car 100 000 pièces d'été n'est pas une petite somme. Yu Qianqian craignait que je pense qu'elle me piégeait. Cependant, à la grande surprise de Yu Qianqian, c'est que je l'ai simplement remercié à nouveau. Puis j'ai rapidement payé pour compléter la commande. Voyant cela, Yu Qianqian plaisanta. Tu as l'air de bien te porter, acheter une technique martiale à 100 000 sans hésiter. Je lui ai jeté un coup d'œil et ai répondu d'un ton neutre. Mes parents sont décédés, c'est 100 000. C'est toutes mes économies. En entendant la voix du système, j'ai repris la parole. Si je découvre que je ne peux pas l'utiliser, je vais devoir me contenter de l'herbe. En entendant cela, Yu Qianqian prit une profonde inspiration et sourit avec effort. Ne t'inquiète pas, cela sera utile. En ce qui concerne ma connaissance des techniques martiales, je suis le plus fort de notre promotion. Ensuite, les deux prirent le rouleau de Tiangangta. Ils commencèrent à tourner les pages du rouleau de la technique illusoire. Cependant, ils découvrirent de nombreux espaces vides dans tout le rouleau. De toutes les façons, c'était impossible à apprendre. Désolé. Yu Qianqian se sentit immédiatement vouloir se faufiler dans une fissure du sol. Comment cela pouvait-il être un bon conseil qui tourne mal? C'est la catastrophe. Et je ne l'ai pas prise en compte pour le moment, je feuilletant calmement le reste du livre.
Un panneau système apparut lentement devant moi avec du texte. La technique de Tiangangta n'est pas encore maîtrisée, mais des points peuvent être ajoutés. À ce moment-là, Yu Qianqian observait attentivement, tout en riant timidement de mon expression. C'est assurément un chef-d'œuvre parmi les techniques de deuxième niveau. Mais je t'assure que j'ai vraiment essayé de t'aider à choisir. Si cela ne fonctionne vraiment pas, je suis prêt à te rembourser une partie de la perte. Yu Qianqian baissait la tête avec honte. Elle couvrait son visage de ses mains. Elle se sentait tout simplement incapable de faire face au beau jeune homme devant elle. Et moi, réprimant ma joie intérieure, je dis au hasard. Que s'excuser envers un camarade demande d'être humble. Tu ne sais même pas cette notion de base? En entendant cela, Yu Qianqian ouvrit grand les yeux avec un air mignon. Elle devint très embarrassée et demanda en bafouillant. Vraiment? Vraiment? Bien sûr que c'est faux, à quoi pensais-tu? Mais si tu veux t'excuser de cette façon, je n'y vois pas d'inconvénient. À peine avais-je terminé ma phrase que Yu Qianqian croisa les bras devant elle. Puis, elle tomba à genoux avec un bruit sourd. Ses mains appuyèrent sur sa poitrine pleine. Elle était écrasée et déformée contre le sol. C'était en effet une posture de soumission très standard. Si le troisième étage n'était pas si désert, cela aurait attiré pas mal de regards. Tu exagères un peu, n'est-ce pas? Je regardais Yu Qianqian avec étonnement. Je rigolais, ce n'était pas sérieux. Je n'avais vraiment pas l'intention de te faire mettre à genoux. Mais vu que tu t'es agenouillé de façon si standard, je te pardonne. Yu Qianqian se leva du sol, un peu gêné, et dit. Laissez le camarade Y perdre 100 000 yuan pour rien. Un tel excuse est juste. En entendant cela, je dis avec un certain désespoir. En fin de compte, c'est moi qui devais l'acheter. Et je n'ai jamais dit que je ne comprenais pas. Je devrais plutôt dire que je te dois une faveur. Yu Qianqian me regardait avec une expression touchée. Vraiment? Il est devenu si endommagé? À ses yeux, ce rouleau de l'art martial Tiangang était incompréhensible et impossible à apprendre pour quiconque. Les arguments de l'autre partie maintenant, évidemment destinés à prendre soin de ses sentiments, tentant de faire bonne figure. J'ai compris, dit Yu Qianqian, les lèvres légèrement serrées, sérieusement. Camarade Y, peu importe si tu peux comprendre ou non. À l'avenir, si j'obtiens une technique martiale précieuse, je te le partagerai certainement. En entendant cela, je fis juste un geste de la main et dis. D'accord, vas-y, je m'en vais d'abord. Ensuite, je suis retourné dans la salle d'entraînement. Puis, j'ai directement misé tout sur les points de méchanceté. J'ai amélioré la technique pas du ciel à la perfection. Je ressentais mon énergie vitale exploser. J'avais plus confiance pour l'examen martial dans un mois. J'avais encore plus de confiance. En regardant mes points de méchanceté s'épuiser, j'ai soupiré. Il faut que je trouve quelqu'un pour obtenir des récompenses. Juste à ce moment-là, une série de coups à la porte s'est fait entendre. Une succession de coups résonnait. En ouvrant la porte, j'ai vu Yu Qianqian debout à l'extérieur. Je regardais la jeune fille aux lunettes, son expression un peu déplacée. La jeune fille aux lunettes a demandé curieusement. Avez-vous déjà trouvé une technique martiale précieuse si rapidement? Yu Qianqian agita la main avec insistance. Son malaise devenait de plus en plus évident. Non, ce n'est pas ça, il y a autre chose. C'est juste que le vice-capitaine Liu veut que tu te rendes dans sa salle d'entraînement. Après avoir dit cela, une lueur de lutte est apparue dans ses yeux. Elle a mordu sa lèvre, visiblement en lutte. Peut-être que tu ne devrais pas y aller. J'avais l'impression qu'il ne pensait pas à ta sécurité. À l'entendre, je suis immédiatement devenu vigilant. Pourquoi dis-tu cela? Il a dit qu'il voulait te faire comprendre ce que c'est que de savoir qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort. Pour que tu comprennes les règles de l'équipe. As-tu eu des différends avec lui auparavant? À ces mots, j'ai réfléchi un instant et j'ai répondu, un peu. Alors c'est ça, Yu Qianqian. Elle a serré les dents et a dit avec colère. Ce type est particulièrement rancunier, ne t'approche pas de lui pour l'instant. Dans sa salle d'entraînement, il a aussi 2 suiveurs. Les 2 sont membres de l'équipe, l'un, niveau 1, 9e étage, l'autre, niveau 1, 8e étage. Et sans oublier Liu Yand, qui est au sommet du niveau 1. Si tu y vas, tu n'en sortiras pas indemne. J'ai compris, en parlant, j'étais déjà passé à côté d'elle. Je marchais d'un pas décidé droit vers le 4e étage. En regardant cette silhouette droite, Yu Qianqian avait les yeux écarquillés. Elle ne pouvait pas comprendre. Pourquoi certaines personnes choisissant-elles de se jeter dans la gueule du loup? Pendant ce temps, dans la salle d'entraînement de Liu Yand au 4e étage. Frère Liu, pensais-tu que ce gars osera venir? Je ne sais pas ce qu'il a dit au téléphone ce matin. Quand il m'a parlé, c'était insupportable. Peut-être qu'il osera vraiment venir. Il n'osera jamais venir, ce petit Liu. C'est juste un remplaçant de niveau 1. S'il ose venir, je peux lui briser un bras. J'écoutais les blagues bruyantes à l'intérieur. Je poussais un soupir silencieux. Puis, je donnai un coup de pied violent dans la porte. La porte éclata instantanément. À l'intérieur, Liu Yand en tête. Les 3 étaient tous stupéfaits. Quand ils reprirent leurs esprits, 2 d'entre eux, comme des petits suiveurs,
commencèrent immédiatement à faire circuler leur énergie. Je ne pensais vraiment pas que tu serais aussi idiot. Liu Yand, avec un sourire moqueur, dit. Détruire ma chambre sans autorisation, juste avec ça. Je peux demander au professeur de te renvoyer de l'équipe. Dès que Liu Yand eut fini de parler, les deux personnes à ses côtés se mirent à rire. Ensuite, les deux s'approchèrent de la porte avec un regard hostile. Liu Yand regardait de plus en plus avec fierté le jeune homme à la porte. Cependant, à la seconde suivante, ma silhouette disparut soudainement. La seconde suivante, j'apparus devant ces deux personnes. Juste devant le jeune homme qui s'approchait. L'un d'eux fut pris de panique. Il ne s'attendait pas du tout à ce que l'autre agisse si rapidement, sans lui laisser le temps de réagir. J'avais déjà étendu mon bras droit. Mon énergie intérieure explosa avec une force majestueuse. Puis, je lançai un coup de poing puissant. Il frappa solidement l'abdomen de cet homme. Une force de milliers de kilos se déchaîna instantanément. L'homme, pris au dépourvu, cracha du sang. Son corps fut projeté en arrière avec force. Il s'écrasa dans le mur qui s'effondrait. Voyant cette scène, l'autre homme finit par réagir. Dans la peur, il devait précipitamment mobiliser son énergie intérieure. Il croisa les bras pour se protéger. À ce moment-là, mon deuxième coup de poing était déjà prêt. Avec mon deuxième coup de poing, je frappai soudainement. On pouvait voir que les bras du jeune homme étaient levés. En un instant, ils furent brusquement arrachés. Avec un bruit distinct de fracture. Le jeune hurla en reculant. Tandis que moi, telle une ombre, j'étais élancé. Ma main jaillit comme un éclair. Je saisis le visage de l'autre. Puis je le projetai violemment sur le sol brisé. Le jeune homme, frappé de la sorte, sombra immédiatement. Dans un sommeil similaire à celui d'un bébé, il s'effondra. Liu Yand regardait cette scène avec horreur. Il ne comprenait absolument pas pourquoi un guerrier de niveau 1, 5e étage, avait une vitesse et une force si terrifiantes. À ce moment-là, je me levai. Je regardais d'un air indifférent. Liu Yand, figé sur le canapé. C'est à toi. Liu Yand fixa ce visage aussi calme que l'eau. Avec à la fois surprise et peur, il s'écria. Tu n'es absolument pas un niveau 1, 5e étage. Tu as caché ta puissance hier. Au moment où il parlait, il se leva brusquement. Il commença à démontrer son niveau C. Le renforcement des os et muscles par le talent martial. Ses muscles commencèrent à gonfler. Sa stature déjà imposante. Étrangement, elle s'étoffa encore un peu. Puis, il frappa violemment le sol avec son pied, accompagné d'un bruit énorme. Son corps commença à se déplacer, tel un petit fort mobile. Il se précipitait vers moi. Pendant ce temps, je restais calme, assis sur mes hanches. Étendant mon bras droit comme un arc, je le contractais. Mes muscles commencèrent à se charger d'énergie. Alors que mon énergie sanguine affluait puissamment. Le QI continuait d'affluer dans les méridiens de mon bras droit. Même ma peau semblait briller d'une lueur. Juste alors, la grande silhouette de Liu Yand se précipita en avant. Son poing, semblable à un pilier de pierre, déchira. L'air fut soudainement projeté vers moi. À ce moment-là, Yu Qianqian finit par arriver en bas. Ce qui s'est immédiatement présenté à ses yeux est, après avoir utilisé ma technique de pas dans le vide, ma main gauche, qui est devenue légèrement translucide, a directement repoussé le puissant coup de Liu Yand. Les pupilles de Liu Yand se sont soudainement rétrécies, incapable de comprendre la scène devant lui. Ensuite, ma silhouette a rapidement tourné. Et mon poing droit, chargé de puissance, a été lancé avec fracas. L'air a explosé, créant des ondulations semblables à des vagues. Le corps immense de Liu Yand a été poussé en arrière par une grande force, et a violemment écrasé le panneau de lit derrière lui. S'est enfoncé dans le mur brisé. Parmi les débris de bois volants, ce membre de l'équipe scolaire. Le vice-capitaine a saigné du nez et de la bouche. Gît avec docilité sur un large tas de gravats, inconscient. Après avoir fait tout cela, j'ai expulsé un nuage de vapeur blanche, serrant mon poing et me tenant debout. Puis je me suis retourné vers ceux qui étaient stupéfaits. Yu Qianqian a poliment hoché la tête. Cependant, Yu Qianqian avait les yeux grands ouverts. En moins d'une minute, il a gravement blessé 2 experts de premier niveau au stade avancé. Un guerrier au sommet du premier niveau. Quelle force terrifiante cela représente. Dans l'esprit de Yu Qianqian, j'ai peur que seul Zhang Qingsu puisse. La senior pourrait faire une telle chose. C'est un guerrier talentueux reconnu dans toute la ville côtière. Même la méthode de respiration est héritée de la famille. La méthode de respiration de niveau est transmise à travers les générations. À cette pensée, le cœur de Yu Qianqian trembla intensément. Dans son regard, une peur involontaire apparut. À ce moment-là, je me suis tourné vers Yu Qianqian et j'ai dit « Comment devrions-nous gérer cela ?» Pas de problème, Yu Qianqian se calma. Ses émotions expliquèrent. C'est eux qui t'ont d'abord causé des problèmes. L'école ne tiendra pas compte de ta responsabilité. En entendant cela, mes yeux s'illuminèrent. Je vois, c'est à cela que ressemble le monde des arts martiaux. Ensuite, après avoir réfléchi 2 secondes, je demandai. Cela signifie que tant que quelqu'un veut me causer des ennuis, je peux répliquer de n'importe quelle manière.
Yu Qianqian hésita un moment avant de répondre. Tant que ça ne va pas trop loin, ça devrait aller. Je comprends, je hochai la tête. Je regardai alors la personne au sol. Il suffit de les laisser ici. Bien sûr que non, dit Yu Qianqian, mi-rythme entre le rire et les larmes. Il faut appeler le professeur superviseur pour gérer ça. Mais ça, je peux t'aider. Si tu as des choses à faire, vas-y. Au fait, il y a une autre chose. La sœur Jeanne est notre capitaine. Elle viendra te parler dans les 2 jours. Pour avoir une première idée de ta situation. En entendant cela, je hochai la tête et dis. Après avoir remercié, je fis demi-tour et partis. Yu Qianqian regarda le jeune homme disparaître. Dans sa direction, elle murmura distraitement. Encore un monstre qui arrive. À ce moment-là, je retournai dans ma salle d'entraînement au 3e étage. À l'origine, il ne me manquait qu'un pas pour atteindre le 2e rang. Après avoir vécu le combat précédent, la sensation de percer devenait de plus en plus évidente. Après avoir vécu la bataille précédente, la valeur de ma lice a atteint 4700 points. Devrait être suffisant pour me faire passer au 2e niveau. Je m'assis en tailleur et fermai les yeux, et plongeai lentement mon esprit à l'intérieur. Et rapidement, je réussis à franchir le 2e niveau, car je n'avais pas encore trouvé la bonne méthode de respiration. Après avoir atteint le 2e niveau, je cessai de m'entraîner. Avec ma force atteignant le 2e niveau, la puissance de la technique de combat de 2e niveau, Tiangang Taixu, pouvait enfin être entièrement déchaînée. Les 2 jours suivants, je restais dans le pavillon des sutras. Pendant ce temps, c'était assez paisible. Yu Qianqian avait raison. Le professeur qui est venu en hâte ce jour-là était choqué par la situation des 3, Liu Yang et les autres. Cependant, après avoir compris le déroulement des événements, il ne prit même aucune mesure disciplinaire contre moi. Mais au contraire, il demanda activement à l'administration que je devienne membre officiel de l'équipe scolaire. Et le vice-président Liaoan, à l'écoute des affaires connexes, a immédiatement donné son accord. À ce moment-là, sur le chemin vers la bibliothèque, je suis tombé par hasard sur Wang Ren qui revenait de l'hôpital. Wang Ren, encore enroulé de bandages, m'a vu et a immédiatement affiché une expression de peur et s'est exclamé. Comment se fait-il que tu n'aies rien? En entendant cela, j'ai simplement répondu. Pourquoi aurais-je des ennuis? Wang Ren a instinctivement répliqué, Liu Yang 2, il n'a même pas touché à toi. Liu Yang 2, eh bien, il a déjà été écarté par moi. Écarté? Que est-ce que cela signifie? Wang Ren m'a regardé avec un air de confusion. J'ai secoué la tête avec regret. Il semble que vous ne soyez pas allé au même hôpital. En disant cela, j'ai fait un pas en avant. Je pensais en profiter pour gagner un peu de points de méchanceté. Mais qui aurait cru que Wang Ren serait si effrayé par mon mouvement qu'il se mettrait à courir? À cause de son nouveau statut de membre officiel de l'équipe scolaire. Le conseiller de l'équipe scolaire a donc demandé pour lui-même une bourse d'études de 500 000 au niveau A. Cela me permet aussi de choisir un peu des techniques de respiration un peu plus avancées. Au 3e étage de la bibliothèque, je regardais une ligne sur l'écran. De techniques de respiration qui me faisaient avoir un mal de tête terrible. La technique de respiration de niveau C, force de flamme ardente, coûte 450 000 monnaies de l'été de Han. Le rouleau incomplet de la technique de respiration de niveau B coûte 700 000 monnaies de l'été de Han. Le seul rouleau de niveau B coûte également 700 000. Si je veux compléter cela avec le système, je devrais dépenser une grande quantité de points de méfait. Après avoir passé 2 jours à sélectionner à la bibliothèque, j'ai finalement choisi d'exploiter les ressources de l'école. Allons directement demander à l'administration. Cette méthode de respiration ne crois pas qu'il soit réticent à me la donner. En quittant la bibliothèque, je me dirigeais vers le bâtiment d'entraînement. Sur le chemin, je sentais de nombreux regards étranges. À cause des affaires de Liu Yang et des 2 autres. On ne sait pas pourquoi cela s'est répandu dans l'école. Mais les versions de cette rumeur sont un peu ridicules. Le remplaçant nouvellement intégré à l'équipe scolaire provoquait ouvertement. Les autres membres perturbaient l'atmosphère de l'équipe. Y. de la classe 9 de l'école des arts martiaux se croyait supérieur. Il a même réussi à blesser gravement 3 membres de l'équipe, en utilisant des méthodes peu recommandables. En entendant ces nouvelles, j'ai secoué la tête avec résignation. Les menteurs sont détestables partout. Juste à ce moment-là, à mon oreille, une voix divine s'est fait entendre. Félicitations, votre niveau de réputation maléfique a augmenté. Peu de gens connaissent votre infamie. Un paquet de qualités dorées a été délivré. En même temps, dans le bureau du capitaine au 5e étage du bâtiment d'entraînement, Shen Liang regardait la jeune fille en face avec des larmes aux yeux. La jeune fille assise sur le canapé. Seigneur Zhang, ce Li ne peut vraiment pas être conservé. Il a non seulement blessé le capitaine Liu, mais il s'en est aussi pris à moi. Si je n'avais pas été rapide ce jour-là, maintenant, j'aurais probablement été allongé à l'hôpital. Et la jeune fille sur le canapé est forte. Après avoir entendu l'accusation de Shen Liang, son visage froid et pur ne montrait aucune émotion. Elle regardait toujours un résumé de tir qu'elle tenait dans ses mains. Après avoir tourné la page,
elle dit calmement. Tu devrais en parler à Wang. Le professeur a dit que me le dire ne servait à rien. Shen Liang, entendant cela, était immédiatement à court de mots, elle avait déployé tant d'efforts à répandre des rumeurs juste pour ce moment. Elle gronda immédiatement, Seigneur Zhang. Tu sais aussi que le professeur Wang n'empêche pas ce genre de comportement. Mais ce Y-Li est différent. La compétition d'échange entre universités arrive bientôt. Il provoque des luttes internes à ce moment-là. C'est évident qu'il veut détruire notre avenir. Le vice-capitaine Liu a déjà été envoyé à l'hôpital par lui. Si même toi, Zhang, tu ne fais rien, alors personne ne pourra vraiment l'arrêter. En entendant cela, Zhang Qingsu finit par lever les yeux. Elle regarde calmement Shen Liang. Shen Liang, ta ruse est vraiment mal jouée. Sors et ferme la porte derrière toi. Shen Liang était immédiatement perplexe. Mais elle n'osait pas contredire la jeune fille aux cheveux noirs. Elle finit par quitter la pièce avec un visage sombre. Une fois que la porte est à nouveau fermée, Zhang Qingsu prend son téléphone. Selon les règles, Yan Qianqian. Je devrais parler à Y-Li. J'ai entendu dire que tu es proche de lui. Pourrais-tu m'aider à l'appeler? Pendant ce temps, j'écoutais le son de l'alerte du système. J'étais déjà de retour sans perdre de temps. Dans ma salle d'entraînement. Alors que je fais apparaître le panneau et ouvre le cadeau doré. Un écran lumineux surgit immédiatement devant moi. Un faisceau de lumière dorée monte droit vers le plafond. Puis, une puissante énergie survient. Des ondes se forment dans la chambre. Elles se propagent dans toutes les directions. Tout le bâtiment d'entraînement vibre sous cette énergie. Les ondulations d'énergie provoquent des vibrations. L'énorme spectacle attire aussitôt d'innombrables regards surpris. Tous les enseignants et étudiants de l'Ingai, ainsi que les piétons dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, ont tous vu à cet instant un étrange éclat doré surgir de ce bâtiment d'entraînement jaillissant directement vers les cieux. Liaoan, qui prenait du thé dans le bureau de direction, cracha sa tasse de thé. Les quelques enseignants devant lui furent surpris. Que est-il arrivé au directeur Li? Cependant, Liaoan ne les remarqua pas. Il s'approcha rapidement de la fenêtre, l'air étonné, regardant en direction du bâtiment d'entraînement. Serait-ce qu'un talent martial de niveau A est né? Pourquoi pense-t-il que c'est un talent martial de niveau A? Juste parce qu'une anomalie de niveau B ne sera pas aussi exagérée. Quant au niveau S, il n'ose même pas y penser. Parce que dans tout le lycée des arts martiaux de la province de Ying, il n'y a pas eu d'élève avec un talent martial de niveau S depuis des décennies. À ce moment-là, le cœur de Liaoan battait de plus en plus vite. Même sa paume ne pouvait s'empêcher de trembler légèrement. C'est la deuxième personne de cette promotion à hériter de un talent martial de niveau A. Liaoan se retourna avec excitation, en regardant les deux personnes dans le bureau. Dans l'équipe scolaire actuelle, il y a encore quelqu'un qui n'a pas éveillé son talent martial. L'un des enseignants, après un bref moment de réflexion, prit la parole. Si l'on veut vraiment en parler, Y-Li, qui a rejoint l'équipe il y a quelques jours, semble ne pas avoir éveillé. Y-Li, Liaoan regarda à nouveau la direction du bâtiment d'entraînement. L'étonnement dans ses yeux se transforma progressivement en joie. Eh bien, petit, combien d'autres choses cachais-tu encore? En même temps, dans la salle d'entraînement, mon corps entier. Un vent puissant souffle, une grande anomalie se manifeste. L'anomalie a duré au moins une dizaine de respirations. Elle a progressivement commencé à se dissiper. Je suis réveillé, ouvrant les yeux sur mon lit. C'était en fait un talent martial SSS de l'âme d'or immortelle. Tant que mon esprit et mon corps ne sont pas épuisés, mon corps peut se réparer sans cesse. Et j'ai aussi le corps sacré de l'arme à feu avec des capacités spéciales. La vitesse d'apprentissage des techniques d'armes à feu et de bâton est augmentée de 500. En regardant cette description exagérée sur le panneau, mon cœur s'emballe follement. Talent martial SSS. Le plus haut niveau jamais atteint dans toute la province de Ying. Le meilleur talent martial était seulement de niveau S. En ressentant cette étrange force supplémentaire dans mon corps, j'ai ouvert la bouche. N'était-ce pas une invincibilité dans ce royaume? À ce moment-là, une série de coups à la porte se fit entendre. J'ai rapidement réprimé l'anomalie sur moi. La lueur dorée dans mes yeux s'est lentement dissipée. En ouvrant la porte, j'ai vu une main. C'était la silhouette familière de Qianqian. La sœur Jeanne veut te parler. Je devrais t'en avoir parlé il y a 2 jours, tu te souviens? Si tu te souviens, j'y vais tout de suite. Après que Yu Qianqian a fini de parler, elle comptait partir. Mais elle s'est soudainement arrêtée et s'est retournée. Ces derniers jours, il y a des rumeurs à ton sujet à l'école. La sœur Jeanne pourrait te poser des questions à ce sujet. Tu peux lui dire la vérité, ne sois pas en confrontation avec elle. En entendant cela, j'ai haussé les sourcils et demandé. Quoi, elle est très sévère? Ce n'est pas ça. C'est juste que la sœur Jeanne déteste les gens qui abusent de leur pouvoir. Si tu te comportes trop agressivement, elle pourrait te donner une leçon. Je sais que tu es vraiment fort. Avec ton talent, la plupart du temps, tu ne veux pas céder. Mais la sœur Jeanne était déjà de 2e niveau il y a 6 mois. De plus, elle vient d'une famille influente et possède des ressources de talent de premier plan. Il n'y a pas de honte à s'incliner devant elle. À ces mots,
un sourire est apparu sur mon visage qui était à l'origine calme. J'ai compris, merci d'avoir transmis le message. Ayant dit cela, je suis directement passé devant Yu Qianqian pour aller vers le bureau du capitaine au 5e étage. C'est génial, je m'inquiétais que mes méfaits ne soient pas suffisants pour être utilisés. Voilà, quelqu'un qui préfère être traité avec douceur plutôt qu'avec dureté. Une jeune fille prodige. En regardant cette silhouette qui s'éloignait peu à peu, un sentiment d'inquiétude inexplicable a soudainement surgi dans le cœur de Qianqian. Après y avoir réfléchi, elle a finalement décidé d'y aller. Appeler le professeur conseiller au cas où. Dans le bureau du capitaine, Zhang Qingxu regardait avec un peu de surprise le classement de la force des coups sur l'appareil. Li a une force de coups de 885 kg. On dirait qu'il a quand même un peu de force. Donnons-lui juste un petit avertissement. Qu'il n'attaque pas les membres de son équipe à l'avenir, c'est tout. À ce moment-là, on frappa à la porte. Zhang Qingxu dit d'un ton léger, « Entrez ». Dès que je suis entré, j'ai dit avec un léger sourire. « Je suis Li, j'ai entendu dire que vous aviez quelque chose à me dire. Dans la vie, je crois au respect avant la force, c'est une de mes vertus. » Zhang Qingxu a acquiescé et m'a fait signe. Après m'être assis, elle m'a demandé d'une voix froide. « Récemment, en rejoignant l'équipe de l'école, y a-t-il quelque chose d'inhabituel ? » Il y a en fait un petit quelque chose. Je poussai un soupir et continuai. Il y a trop de débiles. Juste après, dans le regard étrange de Zhang Qingxu, je commençai à compter sur mes doigts. Shen Liang, Liu Yandin. 2 larbins de Liu Yand. Sans oublier celui qui a quitté l'équipe récemment. Celui-là, Wang Gren, ça fait 5 au total. L'équipe de l'école, y compris les remplaçants, ne compte que 7 personnes. On dit que les gens se rassemblent selon leur espèce. Zhang, je crains que tu ne sois comme eux. Après avoir entendu cela, Zhang Qingxu avait la tête qui bourdonnait. Elle n'avait jamais entendu une insinuation aussi directe. S'inquiéter que je sois comme eux. Cela signifie qu'ils pensent que je suis aussi une débile. En pensant à cela, Zhang Qingxu fronçait légèrement les sourcils, répondit froidement. Pas de souci, je ne suis pas si oisive. En entendant cela, je souris et demandai. Cela signifie que le capitaine Zhang admet qu'ils sont débiles, non ? Les beaux sourcils de Zhang Qingxu se froncèrent. Plus profondément, je n'ai jamais dit ça. Pourquoi ne pas l'admettre ? Je lui ai demandé tranquillement ce qu'elle pensait. Je ne suis pas de leur genre. Ne pensais-tu pas cela dans ton cœur ? Zhang Qingxu prit une profonde inspiration et réalisa qu'il y avait quelque chose de problématique. Qu'elle voulait clairement frapper l'autre. Comment le sujet s'éloigne-t-il de plus en plus ? Elle écarte immédiatement ses pensées désordonnées. Avec une voix froide, elle dit « Je ne t'ai pas appelé pour discuter de ça. Je voulais surtout te notifier quelque chose. Quelqu'un m'a signalé que tu avais gravement blessé plusieurs coéquipiers. Même si tu avais des raisons. Je souhaite que de telles choses ne se reproduisent plus. Maltraiter les faibles n'est pas un talent. Si tu ne peux vraiment pas te contenir. » En disant cela, une aura soudainement confiante émanait de Zhang Qingxu. Elle dégageait une puissance de confiance. « Tu peux venir directement me voir, je vais te guérir. » Sa voix froide et confiante résonnait dans le bureau. L'air est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Juste au moment où Zhang Qingxu pensait que les choses étaient résolues. Quand elle avait réussi son coup. Moi, assis sur la chaise, j'ai soudain levé mes vastes yeux dorés. Instantanément, une lourde pression s'est abattue sur le cœur de Zhang Qingxu. Pendant ce temps, ma voix légèrement teintée de sourire a également résonné à son oreille. C'est pourtant ce que tu as dit. À ces mots, Zhang Qingxu fronce légèrement les sourcils. Dans ses yeux purs, une lueur bleue est soudain apparue. Tu veux vraiment t'en prendre à moi ? Je te conseille de bien réfléchir à cela. Ayant dit cela, elle ne retient plus son souffle. L'aura de son QI de milieu de 2e niveau a explosé dans la pièce. Cependant, la lumière dorée dans mes yeux devenait de plus en plus ardente. L'énergie qui émanait de moi s'intensifiait également. Sentant l'aura que l'autre dégageait, Zhang Qingxu montra un léger étonnement dans ses yeux. Tu es aussi un niveau 2. Puis elle a de nouveau pris la parole d'un ton détaché. Puisque tu as une telle force, pourquoi devrais-tu intimider les plus faibles ? Ne ressens-tu pas de honte ? À ce moment-là, je l'ai interrompu directement. Que est-ce que tu racontes là ? Tu veux que je te cherche juste pour que je t'écoute prêcher ici ? Dans ce cas, désolé. Je n'ai aucune envie de te donner des leçons que tu ne mérites pas d'entendre. Humilier verbalement la jeune prodige de l'inné numéro 1. Les méfaits de Zhang Qingxu valent 200. Les méfaits humiliants de Zhang Qingxu. La récompense est en fait si élevée. En entendant cela, une colère a envahi les yeux de Zhang Qingxu. Je comprends donc que tu as vraiment besoin d'une leçon. Puisque tu es déterminé à échouer ici. Alors changeons de lieu. Cependant, elle n'avait pas fini sa phrase. J'ai directement renversé la table en bois devant moi. Et l'ai lancée vers elle. Pourquoi aller spécifiquement sur le terrain d'entraînement ? On peut le faire ici. Ensuite, Zhang Qingxu frappa d'un coup sans montrer la moindre émotion. La lourde table en bois éclata immédiatement dans l'air. À ce moment-là, une silhouette ne voulut pas attendre que la poussière se dissipe.
Elle se précipita à travers les débris volants. Jang Qingsu regarda la silhouette qui fonçait vers elle. Cependant, elle ne montra aucun signe de panique. Pour elle, il suffisait de quelques minutes pour neutraliser Li. Ensuite, Jang Qingsu fit des pas légers. Tout en reculant, elle déploya son aptitude martiale de niveau A. Son talent martial, la déesse de la glace et de la neige. La seconde d'après, la température de toute la pièce chuta brusquement. En un instant, les murs commencèrent à se couvrir d'une fine couche de glace. Au milieu de la brume blanche dans toute la pièce, ma silhouette qui avançait à toute vitesse devint soudain lente. C'était comme si tout mon corps était en train de geler. C'était fini. À ce moment-là, Jang Qingsu s'approcha. En un clin d'œil, elle se trouva devant moi. Sans hésitation, elle frappa d'un coup. Mais juste au moment où sa main délicate se posa sur moi. Une grande quantité d'énergie jaillit soudainement de tout mon corps. Instantanément, cela réduisit la force terrifiante de cette main. De moitié. Finissez votre barrage. En tirant parti de la force résiduelle de l'adversaire. Je fis un sourire froid puis, à grande vitesse, je me retournai. Et ensuite, un coup de jambe rapide et précis frappa violemment le basse-ventre de Jang Qingsu. Jang Qingsu n'a pas encore eu le temps de comprendre comment son coup de poing à pleine puissance avait été neutralisé. Ensuite, une immense force surgit de son basse-ventre. En un instant, tout son corps fut emporté par cette puissance énorme. Et elle fut projetée lourdement en arrière, percutant le mur. Jang Qingsu se releva difficilement du sol. En grimaçant, elle regarda la silhouette en face d'elle. En voyant l'énergie qui montait continuellement de mon corps, ainsi que ma silhouette translucide. Ses pupilles se sont rétrécies, incrédules. La technique du pas du vide du Tiangang. Ce fragment rare d'une compétence martiale de 2e niveau. Jang Qingsu l'avait déjà vu à l'école. Dans la bibliothèque de l'école. C'est vraiment incroyable. Il y a même des gens qui peuvent, avec un tel niveau, apprendre cette technique martiale à partir d'un fragment. Et qui l'ont maîtrisé jusqu'à la perfection. Une telle compréhension, est-ce vraiment humain? En pensant à cela, le cœur de Jang Qingsu a été quelque peu ému. Son mouvement pour se lever a involontairement ralenti d'un temps. Cependant, c'est cette seule erreur qui m'a permis d'apparaître devant son visage. En voyant ses yeux dorés, calmes mais ardents, Jang Qingsu ne put s'empêcher de demander. Comment peux-tu être si contradictoire, puisque tu es si puissant depuis 3 ans, pourquoi n'as-tu rien dit? Cependant, ma réponse était le style de combat du poing fluvial, atteint à la perfection. Mon poing, tel une tempête, a jailli avec fracas. En voyant cette situation, Jang Qingsu prit une profonde inspiration. Puis, une lance entièrement blanche apparut dans sa main. L'attaque de la technique du poing fluide fit que elle ne pouvait pas prendre cela à la légère. Ensuite, Jang Qingsu, tenant la lance, la balança avec puissance, s'écrasant frontalement contre les innombrables coups qui arrivaient. Un vent puissant se répandit, et une froideur trembla. Sous l'influence de la technique Tiangang de l'étape parfaite, j'étais immunisé à plus de la moitié de l'effet de la froideur environnante. Chaque coup était comme s'il voulait briser la lance de l'adversaire avec férocité. Tu as déjà perdu. Jang Qingsu, serrant les dents, dansait avec la lance. Dans de multiples échanges violents, injectant le froid dans le corps de l'adversaire. Accompagné d'un autre échange entre les deux, Jang Qingsu glissa au ras du sol et fut projeté lourdement contre le mur. Après s'être stabilisé, Jang Qingsu expira un souffle glacial. La circulation de son énergie vitale à l'intérieur de son corps ne cessait de se déchaîner. Bien que l'utilisation de ses compétences innées soit très épuisante pour elle, elle estime que son niveau martial est largement supérieur à celui de son adversaire. La victoire doit donc lui revenir. C'est alors que je souris soudainement. Est-ce que tu penses que tu as déjà gagné? Profiter de tous les avantages en termes de ressources. Je commence même à te plaindre de te battre dans de telles conditions. Si je n'avais pas oublié mon gros fusil aujourd'hui, je t'aurais fait décoller directement. Tu, Jang Qingsu, fronce les sourcils, prête à parler. Mais tu vois que je reviens en courant à toute vitesse. La brume blanche autour de mon corps s'est légèrement dissipée. L'occasion est là. Son énergie véritable ne peut plus être maintenue. La technique du pas du vide à pleine puissance est déjà lancée. Jang Qingsu, le regard fixé, n'hésite pas. Elle s'avance d'un pas déterminé. Elle lance une attaque frappante avec sa lance imprégnée de son énergie véritable. Mais à ma grande surprise, je fais totalement abstraction de cette attaque de Jang Qingsu. Je laisse l'énorme force concentrée sur la pointe de sa lance. À travers son épaule. Courut directement devant Jang Qingsu. Quoi? Un style de combat aussi féroce fit perdre un instant son assurance à Jang Qingsu. Cependant, à l'instant suivant, un éclat glacial traversa mon regard. Je frappai directement de mon poing avec force, qui s'écrasa sur son visage. Une douleur vive envahit instantanément son visage. Jang Qingsu poussa un cri strident. Son corps fut projeté en arrière, s'écrasant au sol non loin, tandis que mon expression restait aussi calme que l'eau. Même à ce moment-là, elle était encore distraite.
Les répliques prétentieuses étaient sur le point de s'achever. Ceux qui ne savaient pas auraient pensé que tu avais un système. À cet instant, Jang King-su voyait des étoiles. Elle releva difficilement la tête. Mais soudain ses yeux s'écarquillèrent. Elle vit que le jeune homme avait ses vêtements teintés de sang. Avec un air calme, il tira d'un coup la lance qui était enfoncée dans son épaule. Ses sourcils se froncèrent légèrement sous la douleur. Ensuite, le sang coule à flot de son épaule. La blessure se guérit rapidement. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir étrange? Les yeux de Jang King-su étaient remplis d'incrédulité. À ce moment-là, je me suis approché lentement de Jang King-su. Sa précision au tir était aussi mauvaise qu'un coup de bâton. Sa réactivité était aussi lente qu'une personne âgée. Son esprit était naïf, tel celui d'une jeune fille qui ne se soucie pas du monde. Une fois de plus, tu as déjà perdu. Tu as vraiment une haute opinion de toi-même. À peine mes mots étaient-ils prononcés que j'ai levé la main. Sans hésitation, je lui ai donné une claque forte. Sur le visage frais de Jang King-su. Ce coup a fait basculer cette jeune fille prodige de la ville de Linté. La génie a révélé ses yeux. Sa tête s'est écrasée au sol, hors de contrôle. Dans la dernière seconde de conscience, elle entendit le jeune homme demander calmement. Jang King-su, quel genre de génie es-tu? Une immense honte monta en elle. Jang, es-tu à bout de nerfs? King-su s'est évanoui directement. Elle a vaincu et humilié le génie de la première école de l'inné. Les actes répréhensibles de la jeune Jang King-su valent 8000. En même temps, au premier étage du bâtiment d'entraînement. Dans le bureau du professeur conseiller. Yu Qianqian regardait le professeur conseiller avec une expression inquiète. Le professeur Wang Yi n'est pas du genre à se laisser faire. Si jamais il se battait avec la seigneur Jang, ce serait problématique. Le professeur conseiller Wang Yongfeng hocha légèrement la tête après avoir écouté. Je sais depuis combien de temps il est parti. Yu Qianqian jeta un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur. Il ne s'est pas écoulé longtemps, seulement 10 minutes. C'est bien, cela ne doit pas encore avoir commencé. En disant cela, Wang Yongfeng se dirigea vers l'extérieur de la pièce. Dépêche-toi, emmène-moi voir. Yu Qianqian allait opiner du chef en entendant ces mots. Mais soudain, son téléphone dans sa poche se mit à vibrer légèrement. Yu Qianqian le prit et regarda soudainement. Elle regarda Yongfeng avec surprise. C'est un appel du professeur Y. C'est bien, Wang Yongfeng est clairement visible. Elle a soupiré de soulagement et a souri. Ça devrait aller, dépêche-toi de répondre. Yu Qianqian hocha la tête et décrocha le téléphone. Ensuite, ma voix calme résonna au téléphone. Yu, as-tu un moment maintenant? Oui, Yu Qianqian demanda rapidement. Comment ça se passe de ton côté avec la sœur aînée Jang? J'allais justement te parler de ça. En résumé, nous avons fait des progrès dans la réconciliation. Tant mieux, Yu Qianqian a soupiré de soulagement. Puis, une de mes phrases a encore fait remonter son moral. Cependant, elle est maintenant dans le coma. J'ai besoin que tu m'aides encore un peu avec ça. Dans le coma, Yu Qianqian s'écria. Wang Yongfeng à côté fut également surpris et demanda à voix basse. Que se passe-t-il? Yu Qianqian s'efforça de se calmer et couvrit. Le téléphone demanda prudemment. Comment est-elle tombée dans le coma? C'est moi qui ai appelé. Au bout du fil, ma voix expliqua comme si c'était évident. Il semblait également un peu étrange que Yu Qianqian se demande pourquoi. Elle posait une question si stupide. Que est-ce que Chalo a été surpris par cela? Elle a tremblé de tout son corps, difficile à croire. Que se passe-t-il? Wang Yongfeng a été surpris par sa réaction. Il n'a même pas pu se retenir de baisser la voix et a rapidement demandé. Yu Chalo a pris une profonde respiration, essayant d'être aussi calme que possible en répondant. Je suis actuellement dans le bureau du professeur Guide au premier étage. Tu peux juste amener Jang Xuji ici directement. Après avoir raccroché, Wang Yongfeng a regardé Yu Chalo, avec un regard absent. A demandé avec impatience. Que se passe-t-il exactement? Comment un simple appel a-t-il tourné ainsi? Ils se sont battus tous les deux. Yu Chalo a légèrement repris ses esprits et a répondu doucement. Oui, ils se sont battus. À ce moment-là, Yu Chalo se sentait étourdie. Au départ, elle avait peur que Y soit désavantagé par Jang King-su. Mais tu me dis que tu as assommé Jang Xuji. Quoi? Ils se sont vraiment battus. En entendant cela, Wang Yongfeng s'est précipité vers elle en disant rapidement. Quel est le résultat? Y est-il gravement blessé? Cet enfant, ça ne fait que quelques jours, comment se retrouve-t-il à se battre partout? Et il s'est même battu avec la petite Jang. Quand cette fille se bat, elle ne fait généralement pas de distinction entre léger et fort. Après avoir légèrement apaisé ses émotions, Wang Yongfeng regarda Yu Qianqian et soupira. Ah, où est-il maintenant? J'ai encore une excellente herbe. Pour soigner les blessures, tu lui en apporteras tout à l'heure. Mais il n'a rien dit. La porte du bureau a alors été poussée de l'extérieur. On vit alors un jeune homme en vêtements déchirés entrer. Il avait des trous et des taches de sang sur l'épaule. Il tenait aussi une silhouette dans ses bras. Lorsque Wang Yongfeng reconnaît l'arrivant et la silhouette dans ses bras, ses pupilles se contractèrent soudain. C'est ça. Wang Yongfeng tremblait tant qu'il ne pouvait pas prononcer un mot.
Il ne pouvait que regarder Yu Qianqian à ses côtés. Quelle est cette situation? Comme vous pouvez le voir, professeur Wang. Yu Qianqian avait également du mal à croire, se démenant avec difficulté. La seigneur Zhang a été frappée par Li et est tombée dans les pommes. Maintenant, il faut trouver un endroit pour se soigner. Ensuite, les trois se sont dépêchés d'amener Zhang Qingsu à l'hôpital à côté de l'école. Après avoir amené Zhang Qingsu à l'hôpital, Wang Yongfeng est donc rentré en avance au bureau en riant aux éclats. Il avait un tel prodige de son côté. Cette fois, l'échange universitaire est assuré. Pendant ce temps, à l'hôpital populaire de Linné, je regardais les 12 700 points sur le panneau de caractéristiques. La valeur de malice affichait un sourire. C'était la première fois que j'avais une valeur de malice à 5 chiffres. Une fois que j'aurai obtenu la bonne technique de respiration, je pourrai augmenter mes points considérablement. L'affrontement avec Zhang Qingsu m'a fait ressentir pour la première fois la pression que l'ennemi apportait. Un guerrier de deuxième niveau possédant une technique de respiration est totalement différent de tout adversaire précédent. En dehors de la technique de respiration nécessaire, il est temps de se préparer aux compétences martiales d'attaque. Le niveau de la technique du point fluide est bien trop bas en combat. J'ai déjà clairement ressenti de la fatigue. À ce moment-là, Yu Qianqian a soudain pris la parole à mes côtés. Li, je ne pensais vraiment pas que tu pourrais battre la sœur aînée Zhang. J'ai légèrement levé un sourcil. Ça va, elle est assez nulle. Bien que lors du combat, il y ait vraiment un peu de pression. Mais il faut mépriser l'ennemi d'un point de vue stratégique, tout en le respectant d'un point de vue tactique. Tant qu'on peut gagner des points de méchanceté, même contre des dieux anciens, j'oserais te provoquer. En entendant cela, Yu Qianqian a ri doucement. Seul toi oses dire cela. Aucun étudiant en arts martiaux de toute la ville de Linné n'oserait dire cela. À ce moment-là, une docteure est sortie de la chambre. Ce n'est rien de grave, juste une légère commotion cérébrale. L'enflure au visage a également été traitée. Ensuite, il suffit d'attendre qu'elle se réveille. Quand elle viendra, elle pourra sortir de l'hôpital. Une fois le médecin parti, je me suis aussi levé. Je me suis dirigé vers la sortie de la chambre. À ce moment-là, Shanshan a curieusement demandé. Tu ne vas pas attendre que la sœur Zhang se réveille avant de partir? Et moi, j'ai simplement agité la main. Qu'elle se réveille ou non, qu'est-ce que ça me fait? Se servir dans le plat tout en faisant semblant. Je considère que cette fois, j'ai accumulé un peu de bonnes actions. Les sarcasmes viennent de Zhang Qingsu. Ces mauvaises actions valent 100. Elle s'est réveillée, en entendant le signal, Mes yeux se sont illuminés et j'ai arrêté mes pas. Je me suis raclé la gorge en direction de la jeune fille inconsciente sur le lit. En tant que capitaine de l'équipe scolaire, je fais le paresseux. Laisser des gens médiocres organiser des petits groupes. Ce qui a mené à une mauvaise ambiance dans toute l'équipe. Ça a été complètement pollué. Et en plus, à cause de rumeurs infondées. Adopter une attitude condescendante. J'espère que la prochaine fois qu'on se voit, tu pourras ranger ça. Cette attitude hautaine, espèce de déchet. Après avoir dit cela, je ne fais pas attention à l'expression de surprise de Qianqian. Je me retourne et m'en vais droit devant moi. Sur le lit d'hôpital, la main délicate de Zhang Qingsu se resserre progressivement, les dents serrées. Une flamme se lève au fond de mon cœur. Mais je ne trouve absolument aucune raison pour contredire l'autre. Après mon départ, Zhang Qingsu s'est redressé. Ses yeux clairs commencent à briller progressivement. Bien que j'ai fait une erreur, il y a encore une chance de me rattraper. En voyant Zhang Qingsu se lever, Qianqian la regarde avec une certaine surprise. Seigneur, tu es réveillé. Zhang Qingsu acquiesce et se lève de son lit. Qianqian s'avance rapidement et demande prudemment. Vous venez juste de vous réveiller, où comptez-vous aller? Faire des excuses en personne. Zhang Qingsu dit cela d'un ton ferme, son corps disparaît rapidement à la porte. Dans le cœur de Qianqian, de nombreux points d'interrogation apparaissent. Faire des excuses à qui? Pendant ce temps, après être retourné dans la salle d'entraînement, je sors les 200 000 que j'avais dépensés auparavant à la bibliothèque. J'ai acheté la compétence de deuxième niveau frappe du dragon de la tempête. Puis j'ai ouvert le panneau du système pour commencer à distribuer des points. Avec une quantité massive de points de mal. J'ai déversé frénétiquement ces points dans la compétence frappe du dragon de la tempête. Après avoir dépensé 1000 points de mal, la compétence frappe du dragon de la tempête est immédiatement maîtrisée. Je sentais les muscles de mon bras se tendre et se comprimer. Des lignes terrifiantes apparaissaient, ressemblant à de longs serpents. En même temps, une force terrible s'y préparait. Ensuite, je me suis dirigé vers la machine de test de puissance de points que je connaissais bien. Puis, j'ai frappé soudainement avec mon bras droit. L'énergie terrifiante était comme une balle de canon qui sortait. Au milieu d'un bruit sourd et lourd, le gros sac de sable a été propulsé haut dans les airs. Immédiatement, l'écran géant a affiché. Un chiffre incroyable est apparu. Puissance de poing, 2100 kg. Un guerrier de deuxième niveau qui vient juste de faire ses preuves. Même si je devais me casser le bras, au maximum avec une force de poigne de 1200 kg. Si j'avais une méthode de respiration de haut niveau en supplément,
J'aurais probablement la capacité de dépasser facilement les 3000 kg. Et ma main est enveloppée d'une sorte de sensation de tremblement difficile à gérer. De ce point de vue, le Jiao Zenshan a également une certaine efficacité de perçage. Puis je me suis à nouveau assis en tailleur et ai appelé le panneau. Pour commencer à améliorer mon talent martial SSS. Niveau, le talent martial Immortal Golden Soul. Avec des dizaines de milliers de points de méchanceté. Affluant dans ce gouffre sans fond. L'Immortal Golden Soul a enfin été amélioré au niveau 2. Et j'ai également obtenu 2 nouvelles capacités spéciales. Immunité spirituelle de niveau 3 de l'Esprit d'Or. Contre les attaques spirituelles suivantes. La résurrection de l'âme dorée renforce la vitalité et augmente la force physique. Ensuite, je suis retourné devant le testeur de force de poigne. Prêt à essayer les performances de la résurrection de l'âme dorée. Avec un mouvement de ma pensée, j'ai activé l'état de résurrection de l'âme dorée. Puis, tout mon corps a commencé à bouillir. L'énergie de tout mon être est devenue soudainement sauvage. J'ai doucement expiré et ouvert les yeux. Mes yeux dorés, brûlants et intenses. Puis, après m'être adapté à cette force en pleine explosion, j'ai soudainement frappé de toutes mes forces. Accompagné d'un bruit aigu d'explosion. Le gros sac de sable a littéralement été percé. Un grand trou s'est élevé haut dans les airs. Toute la salle d'entraînement a tremblé. L'écran géant au-dessus est devenu noir. La dernière seconde a révélé une force de frappe de 6500 kg. Je regardais avec étonnement l'écran éteint. Cette posture est comparable à celle d'un Super Saiyan. L'augmentation qu'elle a apportée est effectivement extraordinaire. Juste à ce moment-là, il y a eu un coup à la porte. En ouvrant la porte, une jeune fille aux longs cheveux noirs est apparue. Une jeune fille froide et tranquille s'est tenue devant moi. Ses petites lèvres rose pâle se sont légèrement pincées. Des yeux aussi clairs que l'eau de source. Me regardant comme si elle avait rassemblé son courage. Je plisse doucement les sourcils en regardant Zhang Qingsu. Je ne sais pas pourquoi l'autre personne est venue ici maintenant. N'est-ce pas à propos du combat précédent? Elle n'était pas satisfaite et voulait continuer. En pensant à cela, mon beau visage se mit à sourire légèrement. Une lueur dorée passa brièvement dans mes yeux noirs. À ce moment-là, je pensais que Zhang Qingsu n'était pas satisfaite du combat précédent. Cependant, elle me fit directement une profonde révérence de 90 degrés pour s'excuser. J'ai entendu tout ce que tu as dit à l'hôpital. J'espère que tu pourras accepter mes excuses. J'étais immédiatement un peu déçu d'entendre cela, puisque l'autre personne était venue s'excuser sincèrement. Je n'avais pas envie de demander quoi que ce soit de plus. En y pensant, je fis un geste de la main d'un air impatient. J'accepte à contre-cœur tes excuses, alors s'il te plaît, quitte. Alors que l'autre personne s'apprêtait à fermer la porte. Zhang Qingsu se dépêcha de s'exprimer. Attendez un instant. En même temps, elle tendit instinctivement la main pour bloquer la porte fermée. Mais elle sentit au moment du contact une force gigantesque qu'elle ne pouvait pas du tout résister. Sa main tendue fut directement renvoyée. Zhang Qingsu regardait fixement la porte fermée devant elle. D'après le combat de l'après-midi, la force de l'autre partie devrait être à peu près comparable à la sienne. Mais qu'est-ce que c'est que cette force gigantesque? Alors que j'étais perplexe, je rouvris la porte. Avec un visage impatient, je la regardai. Que est-ce qu'il y a encore? En voyant cela, Zhang Qingsu se dépêcha de dire. J'ai encore quelque chose à te demander. Tu as dit cet après-midi que ma façon de tirer était comme une défense de thèse. En entendant ça, je devins immédiatement intéressé. En entendant la question de l'autre. C'était après avoir présenté des excuses qu'il voulait maintenant chercher des ennuis. En pensant à cela, je hochai immédiatement la tête en disant que c'était moi qui l'avais dit, et alors? Cependant, au moment suivant, Zhang Qingsu. Elle leva son petit visage et dit sérieusement. Alors, s'il te plaît, apprends-moi. Tant que je peux améliorer ma précision, je suis prêt à tout faire. Je vais t'apprendre à tirer. Après une brève stupéfaction, je n'hésitais pas à répondre que je refusais. De plus, je ne vais pas enseigner à quelqu'un, cherche quelqu'un d'autre. En disant cela, je me préparais à fermer la porte à nouveau. Voyant cela, Zhang Qingsu s'empressa de dire. Je peux aussi t'apprendre tout ce que je sais. En échange, je suis prêt à tout. En entendant cela, ma main se figea sur la porte. Puis je regardai Zhang Qingsu avec étonnement. Tout ce que tu veux. Si je ne me trompe pas. Chaque méthode de respiration de niveau S coûte au moins 5 millions de monnaies Yuanxia. Et en plus, elles sont introuvables sur le marché. Zhang Qingsu semblait voir un espoir. Ses yeux brillaient légèrement. Tu viens juste d'entrer au 2e niveau et tu n'as pas encore pratiqué de méthode de respiration. Je peux te transmettre ma méthode de la poussière, du brouillard, du givre et de la neige. C'est la méthode de respiration de niveau S transmise dans notre famille Zhang depuis des générations. La méthode de respiration de niveau S héritée. Je connais aussi 3 ou 4 techniques martiales de niveau 2 de qualité précieuse. Il y a aussi une technique martiale de 3e niveau que j'ai déjà maîtrisée. Je peux aussi t'enseigner tout cela. Zhang Qingsu sait très bien qu'elle est coincée. Cela fait longtemps qu'elle est face à un plafond.
quelques précieuses techniques martiales de deuxième niveau. Elle n'a jamais réussi à les maîtriser complètement. Cependant, les aînés de la famille Zhang sont tous en première ligne pour repousser les bêtes étranges. N'ont pas le temps de lui enseigner. Alors que l'examen martial approche de plus en plus, Zhang Qingsu se dit qu'elle n'est pas pressée est un mensonge. En regardant le jeune homme habillé de blanc, elle mordit doucement sa lèvre inférieure et dit « Mais est-ce possible ?» En voyant le regard plein d'espoir de Zhang Qingsu, cela ne semble pas être un mensonge. Je prends alors la parole. Alors je te ferai devenir le tireur le plus fort de toute l'école. J'ai le corps sacré des armes à feu. Avec un entraînement dans les techniques martiales des armes à feu. Une augmentation de vitesse de 5 sens. Mon tir est absolument le meilleur du même niveau. Je suis sans conteste le plus fort. En pensant à cela, je regarde Zhang Qingsu et lui dis doucement. Montre-moi d'abord ta technique de tir que tu utilises le plus souvent. Je vais voir comment je peux t'enseigner. En entendant cela, Zhang Qingsu a habilement sorti de son doigt un livre ancien de son anneau. Ce livre sur la technique dragon flottant dans le vent est celui que j'utilise. C'est maintenant la technique que j'utilise le plus. C'est juste que je viens de commencer, je ne peux même pas l'utiliser. Devrais-je rentrer d'abord et venir te voir demain? L'examen martial est encore dans un certain temps, je ne suis pas vraiment pressé. L'examen martial est dans un mois. Mais le tournoi d'échange n'est-il pas dans quelques jours? Je feuillette le livre dans ma main, tout en disant de manière décontractée. Reste ici un moment, je vais juste jeter un coup d'œil. En parlant, mes lèvres se sont légèrement courbées. Je regarde joyeusement l'interface du système. Les mots apparaissent sur le panneau. Technique de niveau 3, dragon flottant dans le vent. Cela ne fait aucun doute que c'est une technique souvent utilisée par la jeune maîtresse de la famille Zhang. À ce moment-là, l'expression de Zhang Qingsu était un peu complexe alors qu'elle conseillait délicatement. Cette technique est vraiment difficile à apprendre. J'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre à l'époque. Même si ton talent est bien supérieur au mien, il est difficile de voir la tendance en très peu de temps. En entendant cela, je lève les yeux vers Zhang Qingsu. Tu as maintenant deux choix. Sortir et attendre ou bien fermer ta bouche. Lequel choisis-tu? En choisissant le second, Zhang Qingsu a intelligemment cessé de parler. Elle commença à observer l'environnement qui l'entourait. Mais lorsqu'elle vit cette machine de test de force de poing, affichant 6800 kg, Zhang Qingsu resta directement figé. Même ses pupilles se rétrécirent légèrement. Quelle est la signification de cela? La force maximale de Zhang Qingsu n'était que à peine 2000 kg. Et la limite de force de poing d'un combattant ordinaire entrant à peine au troisième niveau n'est que de 6000 kg. Zhang Qingsu ne put s'empêcher de penser à l'après-midi durant le concours. Ce coup de poing et cette paume qu'il avait simplement mise KO. Ce n'était plus de l'eau, c'était carrément comme ouvrir les vannes de la mer. Dans son esprit, elle se remémorait sans s'en rendre compte cette phrase de l'autre. Si je n'avais pas oublié de prendre mon gros fusil aujourd'hui, je vais te faire voler avec une seule balle. Et à ce moment-là, moi, assis sur le canapé, j'ai déjà commencé à apprendre un peu la technique martiale de niveau 3, le dragon dansant au vent. À cause de mon corps sain des armes à feu. Ce manuel de technique de tir de niveau 3 ne nécessite que 1000 points de mal pour atteindre la maîtrise. Ensuite, je regarde en direction de Zhang Qingsu me tend ce manuel. J'ai terminé ma lecture, je vais maintenant t'enseigner. Zhang Qingsu revient à elle, inconsciemment. Elle demande, légèrement surprise. Si vite, je vais te montrer un coup maintenant. Pas besoin d'aller si loin. En disant cela, je me lève et marche vers le coin de la pièce. Je prends une grande lance noire sur l'étagère d'armes. Je me retourne vers Zhang Qingsu et dis calmement. Il te suffit de lancer le dragon dansant au vent et d'attaquer. L'auto-apprentissage par le combat est toujours la méthode d'amélioration la plus rapide. Attaque. Zhang Qingsu est surprise, est-ce pour me guider vers une percée? Elle caressa alors délicatement la bague à son doigt et la sortit. Une lance entièrement en blanc-neige. Puis elle activa sa technique de respiration. Le QI dans son corps commença alors à affluer. La seconde suivante, sa silhouette disparut de l'endroit. Sa vitesse était même plus rapide que lors de l'affrontement de l'après-midi. La lance mesurant 7 pieds ressemblait à un dragon émergeant de la mer. Elle s'abattit sur mon visage avec fracas. Juste au moment où la pointe de la lance de Zhang Qingsu était devant moi. J'exécutai directement la technique du dragon dansant au vent en me penchant légèrement. Avec un mouvement de corps extrêmement subtil. Je parvins à éviter la pointe de la lance de l'adversaire. Puis, la lance dans ma main exerça soudainement une grande force en direction de Zhang Qingsu. Au moment où la lance noire dansa, il se produisit même. Des écailles de dragon illusoires apparurent, à peine visibles. En voyant cette illusion, les yeux de Zhang Qingsu s'illuminèrent immédiatement d'une expression de choc. C'était exactement ce à quoi elle avait pensé jour et nuit. C'était un phénomène qui apparaissait lorsqu'on maîtrisait parfaitement la technique du dragon dansant au vent. Un phénomène qui n'apparaissait que lorsque l'on atteignait une grande maîtrise. Comment cela pourrait-il être possible? Recevoir le dragon dansant du partenaire. Cela ne fait même pas 10 minutes. La paume de Zhang Qingsu, tenant fermement la lance, tremble légèrement.
Elle active instinctivement son énergie protectrice, formant un bouclier incroyablement dur. Un écran de cristal de glace se dresse devant elle. Cependant, cet écran est face à cette ombre de dragon menaçante. Il est instantanément brisé, comme s'il était en papier, avec un craquement de glace. La lance noire détruit directement la défense de l'énergie de Jang Qingsu, se balançant légèrement sur elle. À la dernière seconde, je réduis légèrement ma force, tirant de force la lance noire en arrière. Seule une rafale de vent percutant frappe Jang Qingsu. Même ainsi, Jang Qingsu est projeté à plus de 10 mètres avant de stabiliser sa position. Bien que quelque peu en désordre, ses yeux clairs. Ses yeux étaient de plus en plus brillants. Ensuite, Jang Qingsu se tenait avec son arme, comme si elle pensait à quelque chose. L'air est devenu silencieux un instant. Après une dizaine de secondes de silence, Jang Qingsu releva de nouveau son arme et adopta une posture. Cette fois, sur son long fusil argenté aussi. Une écaille de dragon illusoire est apparue. Alors c'est ça, j'ai réussi. Jang Qingsu leva la tête avec surprise pour me regarder. J'ai enfin atteint le niveau d'expertise écrit dans le livre. Tu es vraiment incroyable. Et je souris sans dire un mot, tandis que mon cœur se brise silencieusement. Est-ce cela, un génie? Après seulement 2 mouvements, tu me dis que tu as fait une percée. J'ai réprimé un soupir dans mon cœur. Lao Xu semble poser la question sans y penser. Depuis combien de temps pratiquais-tu cette technique martiale? Jang Qingsu, un peu gêné, baissa la tête et répondit. J'ai commencé à pratiquer dès que je suis entré au 2e niveau. Cela fait presque 6 mois maintenant. Après cela, elle leva la tête, froide. Un sourire forcé se dessina sur son petit visage. Avant de te connaître, je croyais encore que j'étais moi-même un génie. En entendant cela, je restais sans voix dans mon cœur. Numo parle comme si tu étais. Maintenant, ce n'est pas comme si tu étais un génie. Si j'avais ton talent, j'aurais déjà atteint le 3e niveau. Puis, je pris une respiration pour me calmer et dis. Puisque tu dis que je suis un génie, je vais maintenant t'enseigner. Si tu ne montres pas de résultat, ne t'étonne pas si je te gronde alors. Tant que je fais tomber la défense de Jang Qingsu en l'insultant. J'obtiens alors 500 points de malveillance. Je me souviens très bien de cette affaire jusqu'à présent. Au cours des jours suivants, Jang Qingsu a commencé à faire des allers-retours dans notre salle d'entraînement, sous mes soins attentifs et agréables. Jang Qingsu a perdu pas mal de petites perles. J'ai aussi réussi à accumuler beaucoup de points de malveillance. Après avoir rempli le manuel dragon nageant avec le vent, il restait sur le tableau 7200 points de malveillance. J'attendais juste que Jang Qingsu fournisse la méthode de respiration. Mon niveau de compétence en situation réelle pourrait alors encore progresser. Et sous ma tutelle, le dragon nageant avec le vent de Jang Qingsu a également progressé à grands pas. Dans 1 mois tout au plus, elle pourrait atteindre le niveau avancé. Alors qu'il restait moins de 2 jours avant le concours d'échange, l'entraîneur de l'équipe scolaire, Wang Yongfeng, a convoqué l'équipe. Tout le monde a été appelé dans la salle de réunion. Et moi, je suis assis à côté du siège principal, les yeux légèrement clos. Pas loin, Liu Yang et quelques autres personnes. Son visage était exceptionnellement laid. Face au beau jeune homme au regard calme, le jeune garçon montre une profonde peur. Assise, Shen Liang mordait ses dents avec force. Elle ne pouvait s'empêcher de regarder celle qui était assise à ses côtés. C'était Jang Qingsu. On dit que l'autre partie a déjà parlé à Y Li il y a 2 jours. Au départ, elle espérait que Jang Qingsu agirait. Mais, quelques jours plus tard, Li était toujours aussi plein de vie. À ce moment-là, Wang Yongfeng, assis au siège principal, se leva. Les adversaires de cet échange sont le lycée Qinshan Yi de la ville de Qinshan. Le capitaine de leur équipe s'appelle Tang Yao. Elle est non seulement la jeune maîtresse de la Sword Pavilion de Qinshan, mais aussi une jeune guerrière célèbre dans la ville de Qinshan. Son niveau en arts martiaux est de niveau 2, rang 6. Ce qui est 2 niveaux plus élevé que Jang. Son talent martial est de niveau B, cœur de l'épée véritable. On dit qu'elle a une personnalité confiante et fière. Elle est sans conteste le pilier de Qinshan Yi. En entendant cela, mes yeux s'illuminèrent immédiatement. Vaincre la fière et confiante jeune fille d'escrime. Cela a vraiment éveillé mon intérêt. Tandis que les autres avaient tous une expression grave. Prenant note des réactions de tous, Wang Yongfeng hocha légèrement la tête. Heureusement qu'il y avait Y Li de plus. La situation qui était initialement défavorable s'est soudainement retournée en notre faveur. Membres officiels du côté qui a gagné cette fois peut obtenir $1 million de Anxia, plus un bonus d'une pilule de vitalité. Les remplaçants reçoivent une récompense de 200 000. Anxia n'a pas de pilule de vitalité. À ces mots, Shen Liang se leva d'un bond, regardant furieusement Wang Yongfeng. Pourquoi les remplaçants ne reçoivent que 200 000 de Anxia? La raison pour laquelle il est dérangé est très simple. Parce qu'elle vient juste de perdre son statut de membre officiel par mes moyens durs, me volant l'identité de membre officiel. Wang Yongfeng expliqua patiemment face à la colère de Shen Liang. Professeur, je n'ai pas encore fini de parler. En plus des récompenses mentionnées ci-dessus, cet échange
honorera l'étudiant ayant le meilleur résultat, qui recevra également un objet magique fourni par les deux villes. Un objet de valeur fourni. Après cela, il regarda Shen Liang en souriant et dit. De plus, cette récompense n'a rien à voir avec les remplaçants. En entendant cela, la défense de s'effondra dans son cœur. À ce moment précis, elle poussa directement sa chaise et regarda avec colère. Le jeune homme non loin s'écria avec colère. Y. Si tu as un brin de conscience, rends-moi les 800 000 pièces de Anxia. Et les pilules de vitalité. Son attitude aussi arrogante mit mal à l'aise ceux qui se tenaient à côté. Liu Yand et son petit acolyte bouche bée. Est-ce que Shen Liang est si courageuse? Ne sait-elle pas que Y. pourrait la tuer d'un seul coup? Pendant ce temps, j'ouvris les yeux et regardai calmement mon interlocuteur. Cela ne fait que quelques jours que l'autre partie a oublié la leçon de la dernière fois. En voyant que je ne disais rien, Shen Liang sembla retrouver une sensation du passé. Es-tu muet? Je te parle. Espèce de ingrat, je te le dis, Y. L'école ne se soucie maintenant que de tes compétences. À ces mots, Zhang Qing sut légèrement. Fronça les sourcils et leva les yeux. Elle ne se soucie pas de sa réputation. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne se soucie pas de la réputation de Y. À ce moment-là, Wang Yongfeng fronça aussi les sourcils. Que racontes-tu comme des absurdités? Shen Liang, ne dis pas des choses imaginaires. Shen Liang me regarda avec colère. Quoi, ce que je dis n'est pas correct? Maintenant, toute l'école sait que Y. est un bon à rien qui intimide ses camarades. Cependant, au moment où elle finit de parler, l'énergie en moi éclata soudainement. Une sensation de pression familière surgit instantanément. Dans le cœur de Shen Liang. Liang se rendit aussitôt compte qu'elle s'était laissée emporter par son enthousiasme. Y. Ne va pas trop loin. Si tu oses me toucher, tu peux définitivement oublier de te laver. Comme prévu, en entendant ces paroles, je me suis immédiatement arrêté. Un air de confusion se lisait encore sur son joli visage. Voyant cette situation, le cœur de Shen Liang battait de plus en plus vite. Elle se rassurait sans cesse dans son esprit. Tant que Y. osait agir, les rumeurs sur son intimidation envers les camarades se concrétiseraient. Shen Liang venait de vouloir dire quelque chose de plus. Mais ses yeux se sont soudainement agrandis. Dans son champ de vision, ma silhouette a disparu sur le champ. Presque en même temps, Shen Liang sentit une paume qui se posait doucement sur sa poitrine. Une odeur de mort l'assaillait. Avec un bruit sourd résonnant dans toute la salle de réunion, la silhouette de Shen Liang fut projetée en arrière, du sang jaillissant. Son corps s'écrasa lourdement sur le sol en pierre bleue. Une dépression choquante apparut sur sa poitrine. Les côtes qui protègent les organes internes sont brisées pour la plupart. Avec une voix sèche, Yu Chan ne dit rien. Regardant cette scène, Liu Yand tremblait de tout son corps, n'osant même pas tourner la tête. Il regardait fixement la table devant lui. Wang Yongfeng, avec une expression figée et un regard complexe, se tourna vers Shen Liang, étendu à l'extérieur de la maison, à bout de souffle. Il n'a rien ajouté. À ce moment-là, je faisais bouger mes poignets avec un sourire. Je marchais vers Shen Liang. En voyant cela, Shen Liang tremblait de tout son corps, une immense peur. Et des regrets surgirent dans son cœur. À présent, ne parlons même pas de 800 000 édudanes de QI et de sang. Même l'entraînement futur pourrait risquer de laisser des blessures cachées. Puis ma voix, neutre et moqueuse, s'éleva. Camarade, lève-toi vite, ici, on ne peut pas dormir. À l'entente de mes mots, Shen Liang écarquilla les yeux. Elle perdit connaissance sur le champ. À ce moment-là, je me suis retourné pour regarder Wang Yongfeng au regard complexe. Le professeur Wang a ouvertement répandu des rumeurs sur moi. Elle m'humilie en face tout en me dénigrant derrière. Je devrais lui donner une petite leçon, non? Cela ne viole pas vraiment le règlement de l'école, n'est-ce pas? Pour être honnête, je suis aussi perplexe. D'où vient le courage de Shen Liang? Ces 3000 points de méfait sont tout simplement comme s'ils étaient forcés de s'accumuler dans ses bras. En entendant cela, Wang Yongfeng a souri amèrement. Bien sûr, rencontrer ce genre de personnes quand on est jeune peut vraiment énerver quelqu'un. Alors, la réunion d'aujourd'hui s'arrête ici. En même temps, à l'intérieur du bâtiment d'entraînement de l'école secondaire Qingshan numéro 1, un homme d'âge moyen regardait l'assemblée. Les gens, au regard sérieux, ont dit en riant. Concernant l'adversaire de ce match d'échange, les informations pertinentes vous ont déjà été transmises. Si vous avez des opinions, n'hésitez pas à les partager maintenant. Tang Yao, tu peux commencer. En face de la longue table, la jeune fille appelée Tang Yao était vêtue d'une tenue blanche ajustée. Elle leva calmement ses yeux brillants. Je n'ai pas vraiment d'avis. Ce n'est qu'une bande de hétéroclites. À ce moment-là, un garçon à l'allure efféminée se leva. La plupart des membres de l'INE numéro 1. Nous avons déjà étudié cela auparavant. Le membre récemment ajouté, Y. La semaine dernière. Son style de combat et son talent martial ne sont pas clairs. Par conséquent, je pense qu'il vaut mieux lui accorder de l'attention. On dit qu'il a gagné tout seul. Le vice-capitaine Liu Yand. Plus 2 membres officiels de l'équipe scolaire. Ensuite,
Le groupe échangea brièvement des avis. Tang Yao et 7 enseignants d'âge moyen sortirent en premier de la salle de réunion, tandis que les autres tournèrent leurs regards vers le garçon efféminé, Shen Deng. L'un d'eux prit la parole en premier. Frère Shen, la chose dont tu parlais, nous sommes déjà prêts. Oui, dès que demain l'inné numéro 1, que le groupe arrive, nous trouverons immédiatement une excuse pour les inviter à un échange martial. Des centaines de guerriers de premier niveau monteront à tour de rôle. Cela épuisera certainement leur endurance. En écoutant ce que disaient les autres, Shen Deng avait un léger air moqueur. Il dit avec un sourire autodérisoire. Si l'équipe Tang apprenait que nous avions l'intention de gagner de cette manière, est-ce qu'il ne serait pas très en colère? Tout le monde savait qu'il s'inquiétait de se faire prendre. À ce moment-là, une personne se leva et dit avec inquiétude. Frère Shen, demain après ce midi, les gens de Jianzhou et de Fengyun viendront tous voir le match. Pour notre avenir, nous devons vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Jianzhou est sans conteste la porte de montagne leader de Qingshan City. Elle a une assez bonne réputation dans toute la province de Ying. Et l'université Fengyun est la plus puissante des universités martiales de la province de Ying. Si nous pouvons briller lors des compétitions d'échange, nous avons de fortes chances de gagner leur faveur et d'obtenir une admission anticipée. En entendant cela, un sourire froid apparut sur le visage de Shen Deng. Il fallait dégager l'espace de la scène martiale à l'avance. Il ne fallait absolument pas que l'administration s'en aperçoive. Nous devons absolument épuiser la majorité de leur énergie. Le lendemain matin, un groupe de personnes est arrivé au bureau de Qinghe. Puis ils se sont dirigés vers le lycée Qingshan, dans l'hôtel de réception qui avait été préparé. Dans une chambre de l'hôtel, je réfléchissais si je devais d'abord utiliser ce que j'avais en main. Augmenter en temps réel la valeur d'un poker à enjeux élevés. Un bruit de frappe à la porte se fit entendre à l'extérieur. Après avoir ouvert la porte, Zhang Qingsu tenait dans ses mains un lourd volume de texte ancien. C'est la brume blanche du clan Zhang. J'ai mis pas mal de temps à le sortir. Après m'avoir tendu le livre, Zhang Qingsu prit à nouveau la parole. Le professeur Wang nous a demandé de nous rassembler. Allons visiter le lycée Qingshan ensemble. En prenant le livre, je lui ai demandé avec surprise. Si épais. C'est jusqu'à présent le plus épais que j'ai reçu. C'est le plus épais des techniques. Zhang Qingsu dit alors avec un certain orgueil. C'est justement pour cela qu'il est assez difficile de le voler discrètement. C'est vraiment un peu difficile à subtiliser. Mais cela ne me pose pas de problème. J'ouvris la bouche, réfléchissant un moment, puis je lui demandai avec hésitation. Tu ne seras pas puni en faisant ça. Voler la méthode de respiration S de la famille pour l'offrir. C'est une opération qui ferait tomber le vieux père dans le noir. Zhang Qingsu a simplement agité la main pour dire calmement. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas mourir. Que est-ce qui peut rassurer quelqu'un ici? J'ai levé la main pour me frotter le coin du front. Mais merci quand même. Peux-tu dire un mot à l'enseignant pour moi? Je ne vais pas aller m'habituer à l'environnement de Qingshan Yizong. Après le départ de Zhang Qingsu, je suis retourné dans ma chambre. J'ai apaisé mes émotions. Ensuite, j'ai ouvert le panneau du système. Puis j'ai commencé à ajouter des points pour apprendre la méthode S. La méthode de respiration S, brume blanche, gel et neige. Après avoir dépensé 10 000 points de méchanceté, ce qui correspond à environ 50 ans de dur apprentissage, j'ai enfin maîtrisé cette méthode de respiration S. Je ressens le flux rapide de l'énergie intérieure. La vitesse est maintenant des dizaines de fois plus rapide qu'auparavant. À ce moment, je commence enfin à comprendre pourquoi la méthode S. La méthode de respiration est si coûteuse. Ensuite, je me suis levé et je me suis dirigé vers la salle de méditation de l'hôtel. Alors que mon énergie vitale circulait rapidement, un vent glacial et perçant s'échappait de tout mon corps. Dans la salle de méditation, à une vitesse fulgurante, une épaisse couche de glace s'est formée. Juste à ce moment-là, dans ma poche, mon téléphone vibra. En sortant mon téléphone, l'écran affichait 2 messages courts. Zhang Qingsu, je suis encerclé sur le terrain d'entraînement. Zhang Qingsu, beaucoup de gens viennent avec de mauvaises intentions. Ils insistent pour s'entraîner avec nous. As-tu le temps d'aller chercher des renforts? En voyant ce message, j'ai tout de suite eu un éclair dans les yeux. J'étais en train de m'inquiéter que mon niveau de méchanceté soit au plus bas. N'est-ce pas une occasion en or pour récupérer plein de points de méchanceté? Pendant ce temps, des centaines de silhouettes s'étaient rassemblées sur le terrain d'entraînement, entourant un groupe de personnes. Et au milieu de la foule, Zhang Qingsu remit son téléphone. Dans sa poche, il fronça doucement les sourcils. Il pensait initialement que c'était une simple visite. En conséquence, le leader Wang Yongfeng a été envoyé au bureau, et une centaine de personnes est apparue dans l'arène. Des étudiants en arts martiaux ont proposé un duel amical. Bien que cette demande ait été refusée froidement par Zhang Qingsu. Cependant, le bon gars Yu Qianqian, comme s'il n'avait pas de cerveau, n'a pas pu résister aux demandes répétées de l'autre, et a décidé de monter directement sur scène. Au final, l'autre camp a directement envoyé un jeune homme délicat au sommet du premier niveau, qui a mis Yu Qianqian,
surprise. Hors de combat. Cela a vraiment mis en colère les gens de l'Ineizong. Ils se sont mis à crier des insultes et à demander des comptes. Cependant, les centaines de personnes de Qingshan Izong se sont moquées. Vous n'êtes pas à la hauteur, donc maintenant vous êtes en colère. Si vous ne savez pas jouer, pourquoi avez-vous répondu tout à l'heure? Liu Yand, en entendant cela, a perdu son calme sur le champ. Utilisez de telles tactiques basses. Si notre grand frère n'était pas venu. Sinon, nous vous aurions déjà tué d'une claque. Zhang Qingxu observa les personnes en train de se disputer. Après avoir pris une profonde respiration, elle se dirigea vers le jeune homme délicat sur scène. Elle vit la légère colère sur le visage de la jeune fille froide. Shen Deng sur la scène commença à transpirer froidement. La belle fille froide aux cheveux noirs. C'est très probablement la grande dame de la famille Zhang de la ville de Linné. Un niveau de cultivation de rang A, second degré, 4e couche. Un talent martial de niveau S pour la méthode de respiration. Shen Deng se sentit immédiatement sous une pression énorme. Il demanda alors, en élevant volontairement la voix. Classmate Zhang, que voulez-vous faire? Sa voix élevée attira immédiatement l'attention des personnes dans le public. Le bruit des disputes s'atténua alors. Une centaine de regards se tournèrent vers eux. Zhang Qingxu répondit d'une voix froide. Si vous vous imposez aux faibles, alors je répondrai par la violence. Vous voulez échanger des techniques? Très bien. Shen Deng ressentit une grande joie. Il attendait que l'autre dise cela, considérant qu'il doit préserver sa force. Il se retourna immédiatement vers le public et dit en riant. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite tester la force de Linné? Le capitaine de l'équipe de l'école secondaire numéro 1. Je peux laisser passer cette opportunité. À ces mots, quelqu'un dans le public comprit immédiatement. En grinçant les dents, il dit, je viens. Et en entendant cela, les yeux de Zhang Qingxu passèrent instantanément par un léger frisson. Elle comprit aussi que l'autre partie voulait utiliser une tactique de submersion pour épuiser les forces de leur groupe. Heureusement, ils avaient facilement gagné la compétition de l'après-midi. Pour cela, il avait spécifiquement marqué à l'extérieur du terrain d'entraînement une mention indiquant que c'était temporairement interdit. Il avait même renvoyé le professeur de garde ici. Heureusement, il avait déjà informé Y à temps. Il croyait que l'autre partie viendrait rapidement, avec un professeur pour les sauver. En pensant à cela, Zhang Qingxu sortit une lance entièrement blanche. Son aura majestueuse devenait de plus en plus remarquable. Le guerrier qui monta sur scène même ne put pas soutenir un seul échange. A été abattu de la plateforme par une balle. Mais rapidement, d'autres se sont portés volontaires pour monter sur scène. Et en bas, les yeux de Shen Deng brillaient. Elle est vraiment digne de la grande dame de la famille Zhang. Un guerrier de premier niveau ne peut absolument pas la battre. Même si j'y vais, je ne tiendrai pas quelques rounds. À ce moment-là, quelqu'un à côté de lui a ri et a dit. Pas besoin de s'inquiéter, Shen Ge. Nous avons ici 126 personnes. Un guerrier de premier niveau a peur de ne pas pouvoir l'épuiser. Au fait, que va-t-il se passer avec Y. Shen Ge? Il n'est pas venu visiter. Va-t-il courir chercher un professeur en entendant cela? Il ira chercher un enseignant, non? Qui l'appelle alors? Shen Deng a secoué la tête sans souci et a dit. Notre école est si grande. Attendre qu'il arrive tout seul, dans un endroit qu'il ne connaît pas. Les étudiants d'une autre école doivent appeler du monde pour venir. Les fleurs de souci vont même se refroidir. Pendant ce temps, dans le pavillon à l'extérieur du champ de démonstration, un étudiant responsable de la surveillance était en train de somnoler. À ce moment-là, une silhouette apparaît, s'approchant rapidement d'un endroit proche. Un étudiant en surveillance dans le pavillon jette un coup d'œil. Il se redresse immédiatement, plus du tout somnole, étend la main en criant. Ici, camarade. Cependant, il n'a pas fini sa phrase. L'arrivant pivote directement sur place. Son pied droit est comme une balle tirée d'un canon, qui s'écrase sur le pavillon. Le pavillon entier se brise instantanément. L'étudiant en surveillance est également projeté en arrière, se fracassant lourdement au sol, inconscient. Puis, je continue à marcher vers le terrain d'entraînement. Grâce à la technique parfaite de la danse du dragon sur le vent, ma silhouette semble prise dans un vent violent, se précipitant vers l'entrée du terrain d'entraînement. Alors que la lourde porte en bois explose bruyamment, une silhouette se déplaçant avec intensité atterrisse sur le terrain. Des regards stupéfaits se posent sur l'arrivant. Une telle entrée en scène a surpris tout ce présent. Tout le monde a sursauté. Même Zhang Qingxu, qui venait de mettre son adversaire hors de combat sur la scène, leva les yeux en tenant sa lance. Après avoir reconnu la personne qui arrivait, il se tourna vers Liu Yand en bas de la scène. Liu Yand fut soudainement ravi. Mon Dieu, grand frère, vous êtes enfin arrivé. Liu Yand n'avait jamais pensé que cette silhouette, qu'il avait battue comme un chien, apparaîtrait à ce moment-là aussi brillante qu'un sauveur. Grand frère. Shen Deng, sur le banc des observateurs, devint progressivement sérieux en entendant cela. Est-ce que c'est déjà ce Y qui est venu si vite? Il ne s'attendait pas à ce que ceux qui étaient de garde ne donnent pas d'avertissement à temps. Mais heureusement, il semble que l'adversaire soit venu seul.
En pensant à cela, Shen Deng n'essaie pas de cacher son amusement dans sa voix. On dirait un jeune idiot sans cervelle. Puis, Shen Deng sourit au jeune en blanc en bas de la scène. Étudiant, vous arrivez à point nommé. Nous sommes en train d'avoir un échange amical. Je me demande si cela vous intéresse. Pendant ce temps, plusieurs guerriers de Qingshan à l'extérieur du ring de l'école Yizong se déplaçaient discrètement pour bloquer la sortie sans faire de bruit. Ils prenaient note des petits mouvements de l'adversaire. Je ne pouvais m'empêcher de rire légèrement. Très bien, de quelle manière souhaitais-tu t'entraîner? En entendant cela, Shen Deng a aussitôt souri en levant les coins de ses lèvres. Bien sûr, c'est un combat en 1 contre 1 sur scène. Je regardais les gens qui commençaient à s'attrouper autour. Ceux qui arrivaient lançaient des plaisanteries. Un duel contre tous les guerriers de Qingshan de l'école Yizong. Cela signifiait-il que je dois vous combattre tous seuls? En entendant cela, Shen Deng sur la scène fronça légèrement les sourcils. Que veux-tu dire par là? Rien de spécial, ne te méprends pas. Je regardais autour de moi et dis en souriant. Je voulais dire que j'aime beaucoup votre façon de faire des duels. Au moment où mes mots retombèrent, tout mon corps commença à émettre une épaisse brume blanche flottante. Même mon corps devint semi-transparent. Cette scène étrange fit que l'expression de Shen Deng sur scène changea légèrement. L'aura émise par l'adversaire était telle que ne ressemble pas à des guerriers de niveau 1 au sommet. Attendez un moment. Juste au moment où Shen Deng ouvrit la bouche, ma silhouette avait déjà disparu sur place. Quand je réapparaîtrais, j'étais déjà devant la foule. Une épaisse brume blanche entourait mon corps, comme si j'étais un immortel en train de brûler. Au moment où les pupilles de tout le monde se contractèrent, cet immortel fit un pas en avant. Avec une puissance massive, il frappa l'air d'un coup de poing. Frappe directement la personne à l'avant, accompagné d'une explosion sourde. Le son résonna instantanément dans toute la salle. La personne à l'avant fut projetée en arrière. En criant, il renversa plusieurs personnes avant de s'écraser contre le mur. La prochaine seconde, les gens réagissant avaient le visage d'une peur instinctive, ils reculèrent. Shen Deng sur les gradins était également abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que l'autre agisse. Que son attaque soit si impitoyable. Tout à l'heure, ce coup a directement blessé gravement 5 ou 6 guerriers de premier niveau. À ce moment-là, il y a de nouveau un bruit d'explosion de béton. Plusieurs étudiants de Qingshan Yi ont craché du sang et ont été projetés en arrière. Cela a immédiatement fait perdre le contrôle à Shen Deng, qui, effrayé, a crié. Est-ce que tu appelles cela un échange amical? Ne frappe plus, arrête. À peine avait-il terminé sa phrase qu'il a soudain bondi. Et une grande épée dorée et tranchante a soudainement fait son apparition dans sa main. Il l'a abattue avec précision sur le front de cette silhouette. Les autres étudiants de Qingshan Yi se sont également ressaisis, tous affichant une colère rageuse en sortant leurs armes, pour encercler cette silhouette semblable à un immortel. Au moment où la grande épée de Shen Deng s'abattait, ma forme s'est directement transformée en une ombre résiduelle. Grâce à l'accompagnement de 2 techniques martiales parvenues à la perfection, j'ai traversé la lumière de l'épée comme une ombre fugace. Ensuite, je saisis fermement le visage de Shen Deng qui tombait, la porte frontale de la lampe chaîne tombante. Je l'ai frappé violemment au sol. Sous ma force immense, la tête de Shen Deng s'est enfoncée profondément dans la terre. Il a instantanément perdu connaissance. Son corps est devenu raide, s'étirant droit comme une tige. De loin, on aurait dit des baguettes plantées dans le sol. En voyant cette scène, Zhang Qingxu au combat a intensifié sa respiration. Liu Yand et les autres avaient la gorge sèche, déglutissant. Les autres étudiants de Qingshan Yizong étaient complètement figés. Ils regardaient avec incrédulité le jeune homme en blanc. Ensuite, j'ai expulsé un souffle de dégoût et mon regard a jeté un regard méprisant aux personnes stupéfaites. Alors, venez. Vous n'aimez pas les combats en équipe? En voyant cela, les étudiants de Qingshan Yizong se sont tous sentis horrifiés. Une sensation glaciale, comme si je tombais dans un puits de glace, a glacé tout mon corps jusqu'au fond de mon cœur. Juste à ce moment-là, un étudiant se ressaisit. Tout le monde, ne paniquez pas. Il a utilisé son énergie spirituelle avec tant de force sans relâche. Même un guerrier de 2e niveau ne pourrait pas tenir longtemps. Ensuite, tout le monde a crié avec joie. Oui, oui. Son énergie spirituelle doit être sur le point de s'épuiser. Il essaie de nous intimider par des menaces vaines. Tout le monde a alors crié de joie et d'excitation. Allez, tous ensemble. Voyons combien d'énergie spirituelle il lui reste. En voyant cela, Zhang Qingxu fronce légèrement les sourcils. Elle attrapa rapidement sa lance et se préparait à courir pour aider. Cependant, je me retournai froidement. Je lui lançai un regard. Le sens de l'avertissement était immédiat. N'avez-vous vraiment pas besoin de mon aide? Zhang Qingxu arrêta son mouvement, regardant d'un air un peu confus dans la foule. Je demeurai calme. Les guerriers de première année de Qingshan se trouvaient également à proximité. Ils se précipitèrent vers moi à ce moment-là. Mais à ce moment-là, je fermai soudainement les yeux. La vapeur blanche sur son corps se rétractait instantanément. Son corps semi-transparent devient soudain solide.
Les personnes se précipitant montrent immédiatement un sourire. De toute façon, c'est clairement l'énergie véritable qui est épuisée. Une posture contrainte d'arrêter de canaliser l'énergie. Cependant, la seconde suivante, une force visible. Une tempête déchaînée se révèle. Éclate de l'intérieur de son corps. La température de l'air chute soudainement de plusieurs dizaines de degrés. La neige et le gel couvrent le ciel. Jeanne, qui reconnaît cette technique, a des pupilles qui se contractent soudainement. Comment est-ce possible? Il vient à peine de recevoir la méthode de respiration en moins d'une heure. Il a déjà maîtrisé la neige et le gel dans le ciel, accompagné de mon léger rire. Cette tempête glaciale, en un instant, balaie un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Des dizaines de guerriers de premier niveau changent d'expression. Ceux qui veulent reculer se retrouvent en désordre sur place. En un instant, ils sont tous engloutis par la tempête. Lorsque la tempête se dissipe, des dizaines de structures apparaissent. Une sculpture de glace en forme humaine, gelée et d'un réalisme saisissant. Peu importe la forme humaine à l'intérieur. Il est difficile de briser la glace même en luttant. Dans les regards choqués de Jeanne Kinsu et des autres. Après avoir expulsé un souffle de vapeur, des dizaines de sculptures de glace s'échappent lentement. Cette fois, il ne me reste vraiment que quelques gouttes de véritable énergie. Heureusement, j'ai récolté beaucoup de choses. Je marchais en écoutant. Le son des notifications résonnait à mes oreilles. J'ai gravement blessé un guerrier de niveau 1 au sommet. Valeur de méchanceté, 1000. J'ai gravement blessé d'Xcept guerrier de niveau 1 à 5 niveaux. Valeur de méchanceté, 8500. J'ai gravement blessé 40x guerrier de niveau 1 à 3 niveaux. Valeur de méchanceté du guerrier, 13 000 points. Valeur de méchanceté actuelle, 46 000 points. Extraction d'un trésor. Après être sorti, j'ai simplement agité la main. Rangé un peu mieux. Puis je suis sorti avec élégance du terrain d'entraînement. À peine sorti du terrain d'entraînement, je suis tombé nez à nez avec Wang Yongfeng et un groupe de professeurs de Qingshan Yizong. Les professeurs arrivaient en riant et en discutant. Wang Yongfeng m'a regardé avec un léger étonnement. Li, as-tu fini tes affaires? Je pensais encore retourner demander. As-tu besoin d'aide? J'ai acquiescé poliment. Non, merci professeur. Puis, je suis simplement passé à côté de lui. Ensuite, un enseignant a souri et a dit. Professeur Wang, voici Li, de votre équipe. Il a l'air très poli. Un autre enseignant, grand et costaud, semblait un peu mécontent. Un guerrier a l'air raffiné. Inacceptable, il n'a aucune prestance. Mais Wang Yongfeng n'a pas rétorqué. Pourtant, il pensait que lorsque vous le verrez frapper vos élèves, vous ne le trouverez plus si raffiné. Le groupe avança en plaisantant et riant vers la cour d'entraînement. Mais une fois qu'ils virent le spectacle devant eux, ils restèrent tous figés sur place. On pouvait voir partout dans la cour d'entraînement des étudiants de Qingshan Yizong étendus au sol. Certains gisaient sous des murs en ruine. Certains sont allongés sur le sol à proximité. D'autres ont même la tête enfoncée dans la terre. En plus, des dizaines de sculptures de glace en forme humaine se dressent sous le champ de bataille. La surface de la glace continue de se fissurer. En voyant cela, Wang Yongfeng et plusieurs enseignants de Qingshan se sentent tourner la tête. Wang Yongfeng se ressaisit à peine et regarde Jeanne Kinsu sur la plateforme, la voix tremblante, dit « Qui a fait cela ?» À ces mots, Jeanne Kinsu répond sans hésitation « C'est moi qui l'ai fait. » À ce moment-là, un enseignant de Qingshan reprend ses esprits et demande « Comment peux-tu faire une chose pareille toute seule? Ne pense pas à tourner autour du pot, tu dois nous donner une. » Mais avant qu'il ne puisse finir, Jeanne Kinsu l'interrompt en disant « As-tu ton mot à dire ici ?» En disant cela, ses yeux purs s'illuminent soudain d'une lueur bleu glace. Une froideur visible à l'œil nu émanait d'elle. Un autre enseignant a immédiatement blêmi. Il s'est précipité pour attraper cette personne. Le professeur qui interrogeait Jeanne Kinsu. « Tu es fou, cette fille est la fille du clan Zhang du Grand Nord. » Cet enseignant s'est également réveillé. Le clan Zhang du Grand Nord a vraiment des guerriers de haut niveau. Une grande famille qui a déjà réprimé des désastres de niveau 2. Si le clan Zhang veut s'en prendre à lui, il a vraiment tous les moyens à sa disposition. En pensant cela, cet enseignant a regardé Jeanne Kinsu a forcé un sourire peu engageant. Désolé, j'ai été un peu trop excité. Jeanne Kinsu ne lui prêta même pas attention. Mais elle se tourna vers Wang Yongfeng. Professeur Wang, ici à l'école Qingshan. Les étudiants sont mauvais jusqu'à l'os. Ils aiment utiliser des méthodes sournoises. Ils veulent s'en prendre à nous mais n'en ont pas la capacité. En conséquence, ils ont fini dans cet état. Dans le rapport d'après l'incident, tu peux écrire que tout cela a été fait par moi seul. On pourrait aussi écrire que c'est nous 6 qui l'avons fait. Wang Yongfeng savait de son côté. 6 personnes ne pourraient certainement pas le faire. Mais à entendre ce que disait Jeanne Kinsu, en lien avec le jeune homme qui vient de partir, il comprit alors instantanément, son cœur était en émoi. Ainsi donc, combien de cartes secrètes ce gamin cache-t-il encore? Dans une chambre d'hôpital de la ville de Qingshan 1 heure plus tard. Chaque lit d'hôpital avait une personne allongée. Une silhouette enveloppée de bandages.
Pendant ce temps, dans une chambre individuelle voisine, l'entraîneur de l'équipe de Qinshan Yizong, le professeur Shu Ligong fronce les sourcils. Ce que tu veux dire, c'est que c'est vraiment toi qui as pris l'initiative de demander à l'autre de passer à l'acte. Et puis s'est fait mettre à terre. Oui, Shen Deng sur son lit d'hôpital baissa la tête, plein de honte. Ce n'est pas qu'il ose avouer ses actes. C'est surtout parce qu'il y avait trop de témoins. Il y avait tellement de preuves et de témoins. De plus, il y avait des centaines de guerriers de premier niveau derrière lui. Ce Y-Li a sûrement aussi reçu une sévère leçon. En entendant cela, Shu Ligong est devenu livide. Tu te fiches de moi ou quoi? Vous avez ici des centaines de guerriers de premier niveau. En face, il n'y a que 6 personnes de l'Uezong. Et ils vous ont mis dans cet état? Faut savoir où s'arrêter avec les mensonges. Tu sais à quel point cette situation est grave? En entendant les mots de Shu Ligong, Shen Deng était complètement abasourdi. Plus de la moitié est déjà à l'hôpital. Il pensait même que tout le monde de l'Uezong avait été éliminé. Il demandait à ce qu'on lui donne une explication ici. Shen Deng, tremblant, a demandé avec espoir. Professeur Shu, combien de personnes de notre école sont à l'hôpital? Combien de personnes ont été hospitalisées? Shu Ligong répondit avec un ricanement, y compris toi, il y en a 126. Au total, 126 personnes sont gravement blessées. En entendant cela, Shen Deng avait l'impression que le monde tournait autour de lui. Il ne savait pas où le problème se trouvait. Maintenant, tu comprends la gravité de la situation. Shu Ligong réprima la colère qui bouillonnait en lui. Ses yeux étaient presque rouges comme du sang. Le Shen Deng sur le lit d'hôpital respirait rapidement. Est-ce qu'il n'y a vraiment que 6 personnes en face, professeur Shu? Parce que j'ai perdu connaissance assez tôt. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé ensuite. Peut-être qu'il y a plus de 6 personnes en face? Ou peut-être qu'ils ont utilisé des moyens inconnus. À cet instant, une jeune fille en tenue blanche est entrée. La jeune fille en tenue ajustée est entrée. En effet, tu as raison à moitié. La personne qui est arrivée était la précieuse jeune de la secte des épées. La cheville ouvrière de la Qinshan Yizong, Tang Yao. En entrant dans la chambre, Tang Yao a regardé Shen Deng sur le lit a dit en plaisantant. Élève Shen Deng. Ce sont plus de 100 d'entre vous qui ont été envoyés à l'hôpital. Ce n'était vraiment pas 6 personnes. En entendant cela, Shen Deng s'est immédiatement redressé. Il a dit, sans s'en rendre compte, avec un air joyeux. Je savais qu'avec seulement 6 personnes. Comment pouvaient-ils blesser autant de gens? Pourquoi es-tu si pressé? La voix froide et méprisante de la jeune fille s'est ensuite élevée. Je n'ai pas encore fini de parler. À côté, Shu Ligong a immédiatement eu un sursaut dans le cœur. Il y a une vague mauvaise prescience. Est-ce vraiment ce Zhang Qingsu qui a tout fait tout seul? La seconde d'après, on entend Tang Yao dit avec un rire moqueur. Ce n'est pas 6, c'est juste Y-Li tout seul. Il vous a simplement tués tous. Que dis-tu? Shu Ligong fixe intensément le visage de la jeune fille. Un air d'incrédulité apparaît sur son visage. Tu ne rigoles vraiment pas. Tang Yao répondit d'un ton désinvolte. J'ai déjà demandé à une dizaine de personnes. Si tu plaisantes encore, ça n'a plus de sens, n'est-ce pas? Même en sachant que Y-Li tout seul a battu plus de 100 personnes, après. Sur le visage fier et élégant de la jeune fille, on ne voit aucune trace de nervosité. Shen Deng sur le lit s'est immédiatement affaissé en entendant cela. Il s'est effondré sur le lit en souriant tristement. À part toi, il y a donc un tel génie dans la province de Ying. Tang Yao, en entendant cela, fronce légèrement les sourcils. Elle ne pense pas que Y-Li puisse être comparé à elle. Je ne fais que penser que l'autre a un certain intérêt. À ce moment-là, Shu Ligong poussa un soupir et fit un sourire amer. Il semble que la compétition de l'après-midi soit compromise. Je vais vous faire forfait tout à l'heure. Qui a dit qu'on allait faire forfait? La voix dubitative de Tang Yao résonna à ses oreilles. Je participerai normalement à la compétition. Ce Y-Li n'est rien d'autre qu'un nettoyeur. D'une bande de soldats de pacotille. Ça ne vaut pas grand-chose devant moi. En même temps, dans l'hôtel, je m'assois en tailleur. Sur le lit, je me sens un peu lourd. Selon Wang Yongfeng, la compétition de l'après-midi, Qinshan Yizong fera probablement forfait à cause de l'absence de participants. Et mon propre génie de l'épée est battu. Les plans de la jeune fille risquent d'être ruinés. Ensuite, après avoir fait apparaître le panneau du système, en regardant 46 000 points de méfaits, valeurs et objets magiques à extraire, je retrouvais alors mon sourire. Alors que ma pensée s'éveillait. Dépensant 1000 points de méfaits, je commençais à extraire des objets magiques. Puis, une lumière violette illumina. J'ai eu mon beau visage. Félicitations pour avoir obtenu un artefact de qualité rare violet. Anneau d'harmonie des artefacts fonctionnels. Qui peut obliger les ennemis dans un rayon de 5 mètres à se forcer à genoux devant soi? Plus le niveau de l'ennemi est élevé, plus le QI véritable consommé est important. Heureusement, même si ce n'est pas un tir unique. L'or, mais le violet est aussi pas mal. Mais après avoir lu cette présentation, je suis resté sans voix un moment. Es-tu sûr qu'après avoir utilisé cet artefact, on peut s'entendre harmonieusement avec les gens? Cependant,
cet artefact me convient effectivement. À ce moment-là, un coup à la porte se fit entendre doucement. Une voix légèrement surprise de Jang Qingsu se fit entendre de l'autre côté de la porte. Qinshan Yizong n'a pas abandonné de ce côté. Ils nous ont appelés pour aller concourir. En entendant cette voix, un sourire se dessina lentement sur mes lèvres. Non seulement ils n'ont pas abandonné, mais ils s'approchent de moi. Le courage de Tang Yao est digne d'éloge. Rapidement, l'arène de Qinshan Yizong. À l'intérieur, les voix s'élevaient en un vacarme. Dans le prochain match, seule la senior Tang sera sur le terrain. Vraiment, pourquoi? C'est un peu embarrassant à dire, apparemment. Les membres de notre équipe scolaire. Ce matin, tous ont été battus par celui de l'école Linné numéro 1. Jang Qingsu a été admise à l'hôpital. Maintenant, seule la senior Tang peut encore jouer. Tu déconnes ou quoi? Depuis quand Jang Qingsu est aussi balèze? Il ne rigole vraiment pas, et ce n'est pas seulement l'équipe scolaire. Plus de la moitié du département des terminales en arts martiaux est tombé. Oh là là, ce n'est pas la senior Tang? Cette fois, on va encore jouer à travers les 7. Je me souviens de la dernière fois avec Yu Jiang. Lors du match d'échange contre la ville. C'est comme ça qu'elle a fait, non? Et à ce moment-là, dans le vestiaire avant le match, j'essuyais la longue lance que je tenais en main. En même temps, j'étais excité dans mon esprit. Comment frapper le jeune génie, Xiao Yao? Et à côté, Jang Qingsu a remarqué avec acuité. Mon cœur qui battait de plus en plus vite. Elle a pensé que c'était parce que j'étais nerveux à propos de la jeune génie du ciel. Elle s'est tournée vers moi et a dit doucement. La force de Tang Yao est très forte, elle maîtrise également de nombreuses techniques martiales. Le premier à entrer en scène tout à l'heure, c'est toi. Fais bien attention à ses attaques tranchantes. À cela, j'ai simplement hoché la tête imperceptiblement. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Tang Yao ait une si grande réputation. Il est probable que ses actes répréhensibles soient nombreux. À ce moment-là, Wang Yongfeng est entré dans la salle de repos. Il reste moins de 10 minutes avant le match pour Y-Li. Tu devrais vite te préparer. Pendant ce temps, sur le banc des participants de Qinshan numéro 1, le professeur Shu LGNG, en ce moment, est quelque peu en sueur. La pression que Y-Li exerce sur lui est vraiment trop forte. De plus, Shu LGNG ne venait de le savoir que tout à l'heure. Un ancien du Qinshan Sword Pavilion et un enseignant senior de Fangien, un professeur senior de l'université, sont déjà arrivés à Qinshan numéro 1. Ils prévoient d'assister à cette compétition d'échange. Juste à ce moment-là, le champ d'entraînement a retenti. La voix forte du juge s'est fait entendre. La 5e compétition d'échange à l'échelle de la ville commence officiellement. Premier match, lycée Lanais, année 1. Cérémonie pour Tang Yao, lycée Qinshan. Alors qu'une voix résonne haut et fort. Un son de l'épée arrogant s'élève. Tang Yao marche sous le regard de tous. La lumière avance vers le couloir d'entrée. Je regarde la jeune fille s'avancer, surpris je dis. Un adversaire avec une telle popularité. C'est la première fois que je fais face à ça. En entendant cela, Tang Yao me regarde d'un air indifférent. C'est toi qui es mal informé. Il y a une autre chose que j'espère que tu ne te tromperas pas. C'est toi le challenger.